bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pas toi, Aurélie, par contre. Euh, un bon week-end. Que vous avez apprécié le catch de cette semaine, que ce soit à l'international, à WWE ou même en France, parce qu'il s'est passé des choses cette semaine et on va pouvoir discuter de tout ça. Comme d'habitude, on va commencer avec la WWE, avec ce qui s'est passé cette semaine. On va pouvoir en discuter, en débattre, est-ce qu'on a apprécié ou pas, et même juste raconter un peu ce qui s'est passé. Donc alors, je te laisse la main sur cette partie WWE et je te laisse Très bien. dérouler. Eh ben c'est parti, on va commencer avec Raw, woohoo, Monday Night Raw qui a commencé fort puisque le show s'est ouvert sur Gunther qui est venu sur le ring. Voilà. Bon, encore une fois, Monsieur fait le malin, Monsieur est content d'avoir joué un sale mauvais tour à Edge Styles la semaine passée et du coup, il annonce qu'il va participer au Royal Rumble. Voilà, Tiens, tiens, c'est tiens. d'accord. Tiens, tiens, tiens. Ce sera pas le seul cette semaine à annoncer ça. En tout cas, il est très vite rejoint par AJ Styles, qui, bon, lui, il est pas content parce que pour lui, l'histoire est pas terminée, parce que bon, le coup qu'il lui a fait la semaine dernière, ça passe pas. Et donc, il demande un rematch. Bon, d'accord. Gunther dit non, voilà, ça ne l'intéresse pas, il a rien à gagner à affronter une nouvelle fois AJ Styles, donc c'est non. Et donc AJ Styles insiste, il refuse, et il va pour se casser, et puis au final, il revient sur ses pas et il dit attends, il y a. En vrai, il y a moyen qu'on rende les choses intéressantes et que peut-être je te dise oui, ce serait que tu mettes en jeu ta carrière. Voilà, s'il veut son rematch au Royal Rumble, il faut que AJ Styles mette en jeu sa carrière. AJ qui dit que, bon. Enfin, non, qui ne répond pas sur le coup. À ce moment-là, il ne répond pas, il est pris de court et donc Gunther, il lui fait vas-y, va réfléchir et après tu me dis. AJ Styles qui va réfléchir tout le long de la soirée, il va appeler sa meuf pour en discuter, voilà. Et du coup, à la fin, grosso modo, il finit par aller voir Adam Pearce et lui dire vas-y, je vais y aller. Je vais mettre en jeu ma carrière au Royal Rumble. Donc, est-ce que la semaine prochaine, nous aurons la fin de AJ Styles? Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de stipulation? Et bah dans une... j'ai envie de dire que je suis content, c'est une bonne chose à faire. Après, je suis un peu dubitatif, j'aurais bien aimé que ça prenne un peu plus de temps, que ça se construise peut-être un peu plus lentement. Mais dans une globalité, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe, j'aime bien ce qu'on voit. Ça, on va continuer sur potentiellement une série de retraite euh, pour Gunther. Après, ouais, peut-être un peu trop rapidement au vu de ce qui s'est passé à Raw. Mais pourquoi Hmm. pas, à voir ce qui se passe. Mais c'est très intéressant, je trouve. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect un peu peut-être rapide du truc. Genre, tu sentais qu'ils allaient faire un AJ Styles Gunther pour cette histoire de carrière et tout. Ok. Est-ce que effectivement on était obligé de le faire en janvier? Enfin, le frérot, il a dit qu'il allait partir en 2026. T'es peut-être pas obligé de partir. Enfin, t'as En l'impression que janvier 2026. t'as l'impression que le 1er janvier, il s'est dit, allez, c'est bon, là, il faut que je me casse. C'est fini. On est arrivé enfin à l'année où je me casse. Je me casse. Euh, Styles, s'il te plaît, fais pas ça. Donc, ouais, si vraiment ce match il est vraiment le dernier de AJ Styles, moi je suis un peu triste parce que effectivement c'est un peu rapide quoi. Hmm. Et t'es en mode bah vas-y, faites tirer ça jusqu'à Mania au moins, tu vois. Enfin, Ouais, bien sûr. est-ce qu'on n'aurait pas une triplette de match potentiellement genre là, c'est Styles qui remporte, je sais pas comment, mais il remporte. Et je sais pas comment, mais tu justifies que à Mania ou il se retrouve quoi. Je serais à 100% d'accord avec toi si les rumeurs n'allaient pas dans le sens inverse. Mais Je n'écoute pas les rumeurs, moi. on en discutera un peu plus tard. Mais oui, dans une Ouais. globalité à ce moment-là, j'ai envie de dire, à voir la suite. Voilà, à voir si la rivalité se poursuit
Et je pense que ça sera une bonne chose. Oui. D'ailleurs, mention honorable, Gunther, franchement, c'est vraiment. Tu sais qu'il a une tête de méchant. Oui. Genre quand il fait son sourire en contre-plongée, là, c'est vraiment. C'est Gargamel, c'est un méchant, quoi. C'est Gargamel. Ouais, ça lui rend pas honneur, mais je veux dire, c'est un méchant, quoi. Merde. Enfin, il est vraiment diabolique, même dans son regard, quoi. C'est assez fou, quoi. Un méchant né finalement. T'as dit quoi? C'est un méchant né. Il est né pour être méchant. Ah oui, oui. J'avais pas compris ce que tu disais. Mais oui, tu as raison, Thomas, je suis d'accord. Bah ouais, même sur sa gueule, c'est écrit qu'il est méchant, en fait, Ouais, finalement. ouais, ouais, ouais. C'est un méchant Gunther. Et d'ailleurs, Gunther, si tu passes par là, on te passe le bonjour. C'est le running gag, Comment, désolé. comment on dit bonjour en allemand? C'est Guten Tag ou Oui, c'est c'est ça, ça? je crois, ouais. Guten Tag, Gunther, if you pass around. Voilà, je suis un petit mix. Du coup, on va enchaîner avec, je suppose, quelqu'un à qui tu as très envie de dire bonjour aussi, si jamais elle passe par ici, puisque Maxine Dupri a eu le droit à son rematch pour le titre intercontinental face à Becky Lynch. Et petite subtilité, elle était accompagnée de Natalia. Tiens, Alors, tiens, est-ce tiens. est-ce que le simple fait que Natalia soit là, ça ne teasait pas déjà une grosse douille du côté de Maxime Dupri? J'en sais rien. En tout cas, bon, moi j'étais personnellement très suspicieuse dès que j'ai vu ça. Et j'ai eu plutôt raison, puisque au final, euh, dans le match, il y a un coin qui est dénudé. Becky Lynch se le prend. Du coup, Dupri en profite pour faire le tombé. Or, le tombé est près des cordes et surtout près de Natalia qui va poser le pied de Lynch sur la corde, brisant ainsi le tombé. C'est la trahison. Becky Lynch retourne dans le match, elle défonce Maxine Dupri, elle gagne. Et surtout, après, on a un massacre, tout simplement, de Maxine Dupri, voilà, qui se fait goumer, elle se fait ridiculiser par Natalia dans un segment qui était plutôt long, hein. Franchement, ça a duré longtemps. Je sais pas s'il fallait gagner du temps, là, et du coup, c'était on la bolosse à mort. Mais elle prend cher pendant de longues minutes, cette pauvre Maxine Dupri. Et, et je pense que du coup, ça a enterré définitivement cette rivalité et ses aspirations au titre intercontinental. Est-ce que Thomas, tu es heureux? Je suis très heureux, merci de me poser la question, Maxime Dupri. On n'en peut plus, Maxime, t'es nul. Non, plus sérieusement, oui, bon, ça sentait la douille pendant ce match. Ouais. Le côté négatif, c'est que la rivalité s'unit un peu bizarrement, mais j'en vois que du bon à la fin de cette rivalité, ou du moins à cette fin de match, parce que Maxine a pu apprendre énormément en affrontant Becky Lynch. Elle a eu une plutôt très bonne rivalité, j'ai trouvé, avec Becky Lynch, donc c'est cool, j'ai bien aimé. Ouais. Après, voilà, partir en rivalité avec Natalia, bon, d'un autre côté, ça fait un peu peur. D'un autre côté, il y a peut-être une histoire qui a déjà il y a déjà une histoire décrite où Natalia a entraîné Maxine pour affronter Becky. Alors pourquoi elle trahit Maxine pendant son match et pas après qu'elle ait gagné la ceinture? C'est une autre question. Mais pourquoi pas? Parce que ça permet à Becky de se lancer sur de nouvelles rivalités et ça permet à Maxine de se confirmer auprès d'une légende de la WWE ou du moins d'une vieille. En vrai, elle a pas mal de choses à... Vétéran, t'aurais pu dire vétéran, c'était plus poli, je Oui, pense. aussi. Mais au moins, je trouve, elle a des choses... elle pourra apprendre de nouvelles choses auprès d'une vétérante. Et en soi, il y a une histoire qui est faite. Maxine, elle a le public derrière elle. Donc en vrai, sur une petite rivalité avec Natalia, ou du moins une rivalité... après, je sais pas où ils la font... jusqu'à où ils la feront pousser. Mais pourquoi pas? Ça lance les deux filles sur de nouvelles histoires. Maxine, ça peut être intéressant. J'ai mis des Mm. doutes, mais pourquoi pas? Tu vois. Ouais, point positif, on en a terminé avec les rematchs, de rematch entre Becky et Maxine, ça c'est clair, merci Dieu. Parce que, bon, ça commençait à faire beaucoup. Euh,
pour moi, je suis quand même triste que Becky Lynch elle soit championne intercontinentale parce qu'elle a rien à foutre avec cette ceinture de manière générale. C'est un premier point. Et ensuite, moi, j'aime bien cette histoire avec Natalia. Natalia, côté Triple A, qui est un peu badass, méchante et tout, etc. Moi, je trouvais ça déjà plus intéressant que quand elle vient, là, côté VVE, pour quand elle était avec Maxine et tout ça, là, en mode gentil, en mode niaise, c'est bon, on en a rien à Ouais. faire. Là, j'aime bien. Et puis, il la montre. Enfin, il y a vraiment une histoire qui s'écrit un peu, ouais, effectivement, toute seule, de genre. En fait, ça va être le chemin de Maxine. Ça va être une histoire à la base de ouais, l'élève qui a dépassé le maître, machin chose, etc. Après, peut-être que tu vois, genre, Natalia, elle. Elle ah mince. Elle casse le tombé et elle l'empêche. Enfin, elle trahit alors que la ceinture n'est pas gagnée du côté de Maxine. Mais Natalia, peut-être que ce qui l'intéresse, c'est pas la ceinture, c'est juste de donner une leçon à, à, à Maxine, genre en mode frérot, tu vas pas gagner parce que la cousine, elle a tapé un coin dénudé. Non, tu vas Hmm. faire ça dans les règles de l'art, etc. Euh, bon, après, ça va pas trop parce que du coup, elle la tabasse en prêt. Ah ouais, ça va marche pas du tout, mon histoire. Bon, j'essayais de trouver un peu de sens. Mais Oui. j'aime bien. Alors, après, je te rejoins, et juste sur le truc de. C'est dommage que Becky ait encore le titre, je suis d'accord. Parce que si c'est pour l'envoyer à Mania contre AJ Lee, pour la Non. ceinture, bon, pour la ceinture, il n'y a pas besoin de la ceinture, tu vois. Et j'en profite pour dire bonsoir à Shaka Wrestling, merci d'être là. Oh, bonsoir Moyo Hello, aussi. Shaka. Hello, Bonsoir à who you? tous. Alors, oui, Non, ça ne parle lis de pas ces Maxine la commentaires. nullarde, elle est nulle. Et je suis bien d'accord. Oh là 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 là. Thomas qui retourne sa veste, qui heel turn après avoir face turn la semaine passée, je comprends plus rien. Non, mais face à Natalia, ça va lui faire apprendre des choses. En vrai, why not, tu vois. Elle se fait trahir, elle a la foule derrière. En vrai, ça construit une nouvelle face. Allons voir ce Ouais. que ça va donner, tu vois. Moi, je suis très confiante. Et Natalia, vas-y, c'est le moment pour elle de montrer autre chose que sa combinaison noire, rose, sa musique, là, Bret Hart, machin chose, mes couilles. Non, stop. On passe à autre chose. Maintenant, tu viens badass, d'accord. Et voilà, tu donnes une leçon à Maxine. Et Maxine grandit, d'accord. Et dépasse ton maître. Voilà. Ah, mais Ça bon. doit être ça. Est-ce que remettre Natalia sur le devant de la scène quand tu vois comment ça a super bien marché avec Nikki Bella? Bon, Non mais, bon, tu vois. Natalia est mieux que Nikki Bella quand même. Ah oui, mais bon, quand tu vois une vieille faire ça, enfin une vétérante, excuse-moi. Ouais, mais à la différence quand même, c'est que Natalia, elle s'est jamais vraiment quand même arrêtée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Genre, vrai. Nikki Bella, c'est des belles lurettes qu'on l'a pas vue, alors que Maxine, elle est quand même... Maxine. Natalia, elle est quand même moins rouillée. Natalia contre Maxine Dupri, on part sur une feud, comme dirait Aurélie, ou même les pubs intéressent. Allez, pourquoi je te lis, Wouillou, en fait? Tu vois, Pourquoi Moyo, je je te suis lis? d'accord, parce que je trouve ça un peu bizarre. D'un côté, pour Maxine, ça peut être intéressant, tu sais, vu qu'elle est super fake, super over, enfin, un peu over du moins. En vrai, pourquoi pas, genre, vu que Natalia, c'est l'ancienne coach de Nathalie, de Maxine, nanana. Mais en vrai, c'est pas super intéressant non plus. Donc oui, on va regarder les pubs et pas le match. Oh là 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 là. Bon, bon, je vais arrêter d'argumenter sur. Je suis en minorité ce soir, donc je vais pas plus accepter. Enfin, je vais pas aller plus loin. Et du coup, euh, on enchaîne avec. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a Pierce qui dit qu'il va être en ringside avec Paul Heyman pour le match, le Six-Man Tag Team match. Ok, on va voir ce que ça va donner. Pendant la pause, on s'en fout parce que moi, la pause, c'est bon, il se passe rien de toute manière. Jamais rien de toute façon. Non. Désolé les gars, je fais avec les notes de nos amis Catch News parce que je n'ai pas fait mes propres notes. Voilà, Laure n'a pas travaillé. Ça, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité qui me dit ça, mais bon, je n'irai pas plus loin. Je ne répondrai pas à cet argumentaire car il est vrai.
Grave, grave. Euh, Ah oui, il y a eu un petit moment. Franchement, ça fait pitié. Je suis désolée, ça fait 2 semaines de suite qu'on a ça, ça fait pitié. Je l'ai pas dit la semaine dernière, mais là, il faut que je le dise. On a Jey Uso qui fait Yeet la foule. Voilà, il fait son entrée dans le public. Il s'arrête au milieu du public. Il prend le micro pour dire qu'il va participer au Royal Rumble. On se rappelle que, genre, je crois, la semaine d'avant, ou il y a 2 semaines, il avait fait la même pour dire ouais, on est champion du monde et on acceptera n'importe quel défi. Et il est tout le temps seul. C'est la misère. Il n'y a pas à faire des segments comme ça en fait. Genre, t'as besoin de combler, comble autrement parce que ça fait pitié, genre. Jay, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Ah, on en a rien à Et tu vois, foutre. Et il y a un commentaire super pertinent de Mouyou, je te laisse le lire. la pause, on zappe alors qu'on parle de ma... Oh le... Euh, J'arrête. Je répondrai pas, Mouillou. Je répondrai pas. Mais la pause, on zappe, oui, parce que c'est pas très intéressant. Contrairement à Maxime. Allez. Jey Uso, il se contredit tout seul dans un débat, je pense. Oui. Jey Uso, il sait pas faire une promo. C'est impressionnant. Il ne sait rien faire. Ni catcher, ni parler. Bien joué à tous. Et du coup, petit lien toujours avec Jey Uso, puisque je sais pas si vous saviez, mais il est champion par équipe. Je sais qu'on oublie vite les informations, mais il a une ceinture par équipe. T'as le New Day qui arrive vers Adam Pearce dans les coulisses en mode blablabla. Jey Uso il s'annonce pour le Rumble, mais en fait, frérot, il a une ceinture, donc moi je veux un match pour le titre, blablabla. Blablabla. Et Adam Pearce dit que la semaine prochaine, il y aura un four-way match pour déterminer des aspirants au titre. Voilà, donc on sait qu'il y aura le New Day, et c'est tout, je crois. Ou alors c'est dit plus tard et je ne m'en rappelle guère. Mais de toute façon, il va y avoir quoi? Les War Raiders Oui, ça va c'est- être nul. La tag Ça va team être. d'Euro, elle est si triste. Bah oui, un petit peu. On va pas se mentir. Bon, en tout cas, ils auront enfin des prétendants au titre parce que jusqu'à présent, il y avait pas full à part Otis et Tozawa. D'ailleurs, ils ont même pas eu cette opportunité non plus. Gneu, le solo, c'est plus pour moi. Je vais en taille, du coup, je range mon frère avec le titre dans l'armoire et je vais faire le Rumble. Ouais, c'est exactement ça. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais bon. Ça va Euh, sortir du la Americanos et les Creeds pour la déco, mais le New Day va affronter les Usos pour fêter le 58e affrontement. Tu penses qu'ils vont sortir les Creeds? Tu penses pas ils vont mettre Tozawa et Otis dedans parce que Jay a dit ouais j'en parle à Jimmy et on voit ce qu'on peut faire. T'es ambitieux de penser que les Creeds seront dans ce match. Ah, j'adorerais voir les Creeds, mais Ah mais attends, Way. Oui, je suis con. Ça fait New Day, Americanos, Creeds et Otis Tozawa. C'est bon, j'ai rien dit. Je ne sais pas compter Mouillou. Les Creeds peuvent être dans ce match. C'est bon. On est good. aïe aïe aïe, tu sais pas compter le nombre d'équipes. Aïe 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 Et en aïe aïe plus, t'es aïe pour aïe. Maxine. Enfin, là, il y a. Aïe Aïe, aïe aïe, aïe, aïe aïe, aïe aïe, aïe. aïe. Le palmarès commence à être chargé de mon côté. Bon, on enchaîne. Oh, le suspense à son paroxysme. Les Creeds ou les nullards. Oh là là. Bon, Mouyou, il est là pour en passons. découdre. Ouais, bah, comme tous les dimanches, hein. Passons du coup à un six-man tag team match. On avait deux visions, plus précisément Logan Paul, Bronson Reed et Austin Theory, parce que Braun Breaker est sur la touche, hein. Euh, Contre Rey Mysterio, Penta et Dragon Lee, tout en sachant, voilà, évidemment, que notre cher Adam Pearce était en ringside pour veiller à ce que tout se passe bien, machin chose, qu'il n'y ait pas de débordement. Bon, le Comment dire? match, euh, le match se passe, et puis à un moment, ça sort un point américain. Donc Adam Pearce, il dit attention, j'ai dit que je voulais que ça se passe bien. Donc il va enlever le point américain à je ne sais plus qui l'avait, je suppose que c'était Logan Paul. Euh, il le prend, il s'embrouille avec Paul Heyman. Il pose, tu vois, comme il s'embrouille, il pose le point américain sur le bord du ring. Du coup, Rey Mysterio profite de cette opportunité, de cette occasion. Il prend le point américain, il envoie un coup à Theory.
Penta, il termine le match et puis 1, 2, 3, victoire de l'équipe des Luchadors. Rey Mysterio, Penta, Dragon Lee. Voilà. Comment ça Voilà. ridiculise la vision, là. Enfin, déjà, c'est mou Bah maintenant, je ouais. trouve. Enfin, il y a Brand Breaker, why not, mais le reste, je trouve ça très, très, très mou. Quand tu vois, genre, Clash in Paris, un Bronson Reed qui est sale push dans tous les sens contre un Reigns, c'est tout. Maintenant, Ouais, c'est ouais, ouais. mou. Mais c'est Ouais, ça fait mou. mal, hein. Austin Theory, il rentre à peine dans le groupe, il se prend l'épine et tout. Waouh, waouh, c'est bon. Ouais, je suis d'accord. Mais déjà, dès le début, aussi, une théorie, quand il est rentré, je trouve qu'ils l'ont pas build fort. Enfin, le but, c'était pas de le build fort, mais genre, dès son premier match, tu vois qu'il galère. Je suis en mode, les frères, euh, vous faites un retour. Je vous dis pas que ça doit être un super-héros, mais au moins le premier match, fais-le revenir fort parce que sinon c'est la crise. Enfin, genre, pourquoi la Vision accepterait d'avoir aussi une théorie dans ses rangs si bon, bref. Mais je suis assez d'accord. Bronson Reed, là, ça commence à être triste pour lui. Il y a que Logan Paul qui est sur un truc constant parce que Logan Paul est fait un peu pour ça, mais ouais, c'est la crise là. Hmm. Là, on est dans un Ah, c'est moment. compliqué. Ouais. Plus le match, il sert à rien, quoi. Enfin, honnêtement, Penta Bah, et Mysterio, Dragon Lee. ouais, je sais pas où ils vont avec ça, mais il faut qu'ils arrêtent. Moi, Penta, faut. Enfin, Penta, ouais, faut arrêter de le mettre avec des gens, s'il vous plaît. La seule personne que j'accepterais, c'est son frère. Dragon Lee, essaye. Enfin, en fait, c'est des mecs, t'es en mode. Mais pourquoi essayer de les build de solo, quoi? Je. Là, Je sais pas. c'est délicat. Mais ils y arrivent. Honnêtement, c'est un peu triste. Parce que, Mais voilà, ils les mettent ensemble parce qu'ils savent pas quoi faire avec. Mais stop. Voilà, vous avez votre victoire, maintenant on passe à autre chose. Voilà, je pense que c'est. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. non, mais c'est des Mexicains masqués. ouais, mais bon. Là, The Vision à part Breaker, c'est compliqué, quoi. Le booking, il mange des dragibus par couleur. Vraiment, c'est. On prend les gens en fonction de leurs origines, on les met ensemble. Bien joué à tous. Les Mexicains, les luchadors, allez, dans un pack, tag team, la Ouais. LWO, c'est parti. Non, mais. Ouais, mais c'est ça, t'es en mode bon, 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 on arrête. Tu vois, c'est pas comme la Don Kelly's Family où t'as tout et n'importe quoi au final. Oui, c'est vrai. C'est bon. Enfin bref. Voilà, donc si le match était sympa, bon, frère. C'était En tout ce fait, qu'on va en retenir, quoi. ouais, voilà, c'était un moment sympa, mais niveau booking, c'est pas encore ça, quoi. Mais ce qui est triste, hein, c'est que Euh, leur booking, c'est vraiment de la merde. Mais bon, bah ouais, mais le truc, c'est que là, ça va tirer, enfin, genre, enfin, au Rumble, il va rien se passer. Parce que, à part les Rumble, il y a deux matchs, et les deux matchs ne les concernent pas du tout. bah, ça a pas l'air pour l'instant. Donc, donc voilà, donc ça va tirer peut-être jusqu'à Elimination Chamber. Enfin, je sais pas quand ils ont prévu de faire revenir Braun Breaker, mais, mais pas trop, enfin, pas trop tard, s'il vous plaît, parce que. Ou alors, faites bien les choses et pushez en attendant Bronson Reed ou, ou Theory. Après, je pense qu'il y a un monde au Rumble, il revient, hein. Tu sais, genre, t'as un Logan Paul qui arrive, il vient pas, et en fait, il donne sa place au prochain, et c'est Breaker qui vient à la place, ou une connerie comme ça, tu vois. Et il prend Toi, tu le. crois à un retour de Breaker au Rumble? Bah ouais, il le gagne. Comme ça peut faire de la tension avec Adam Pearce, blablabla, tout le patatras, et ça peut le Ouais. push sur un titre mondial à Mania, tu vois. D'accord, mais Breaker, il gagne, il irait sur qui? Punk, Ok. Ah bah oui, ouais, c'est logique. pour rester dans le show rouge, je pense. Bah ouais. Je le vois pas aller sur Drew, Puis tu vois. même, Drew, puis même, enfin, il a perdu contre Punk, à mon avis, il va être en mode bon, cette fois-ci, je vais t'éteindre en fait, frérot. ouais, je Je vais pense. t'éteindre. Et il va l'éteindre. Ok, mais bah, putain, bah, Thomas, t'as spoil ce qui va se passer au Royal Rumble. Moi, j'étais perdu et en fait, ça me semble. Hop, hop, hop. Donc, c'est pas Sami Zayn qui gagne. Imagine Cody il gagne
Une troisième fois le Royal Rumble d'affilée. Ça, c'est ma Non, hantise, hein. non. Mais ça servirait à quoi? Ah, rien, mais bon, ils savent faire que ça. Ils savent faire que ça. Non, non, non. Non, moi ça me. De toute façon, le Royal Rumble, je sais jamais les pronostiquer. Enfin, il y a trop de gens. Moi, je suis pas une bouqueuse long terme, donc moi, je veux juste que moi, celle que je veux voir gagner, elle gagnera pas. Donc à partir de là, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Mais ouais, Braun Breaker, pourquoi pas? Ouais. En tout cas, ce serait logique. Mais bon, faut déjà qu'ils reviennent, qu'ils soient plus suspendus, En l'ami. effet. On va parler un petit peu de la division féminine puisque Io Sky et Rhea Ripley arrivent sur le ring. Bref, elles vont défendre leur titre à Saturday Night Main Event contre Liv Morgan et Roxanne Perez, mais surtout elles viennent pour annoncer quelque chose, le fait qu'elles vont participer au Royal Rumble. Et du coup, le Judgment Day arrive et du coup, Liv Morgan, Raquel Rodriguez et je pense Roxanne Perez aussi du coup vont participer aussi au Royal Rumble. Voilà, et puis ça se tape juste après. Voilà, Honnêtement, je ne pas très comprends pas. intéressant. Enfin, je comprends que tu vas mettre du Star Power, donc t'es obligé de mettre Rhea et compagnie dans le Royal Rumble. En vrai, je comprends. Mais pourquoi tu fais une tag là comme ça? Enfin, tu fais une histoire de tag team au moment du Rumble. Enfin, moi, je comprends pas. Pendant le show du Rumble, au pire, tu fais un match tag où tu mets ces deux équipes-là. Tu sais, genre, pour faire un match, on va dire, un peu Ouais, important. mais Mais genre, je trouve ça un peu incohérent de faire une histoire tag, genre Rhea Ripley qui est en tag team et compagnie, championne, dans le Royal Rumble. Tu sais, genre, ça fait beaucoup de choses à la fois. La seule que je dirais, c'est ok, c'est Raquel Rodriguez, qui, elle, est dans la course au titre, littéralement. Mais le reste, occupez-vous de vos titres déjà. Qu'est-ce que vous nous ouais, mais saoulez? le truc c'est que bah il faut te mettre quand même 30 meufs dedans. Ouais, ouais. Si t'enlèves toutes les personnes qui sont intéressées par un autre titre, enfin à ce compte-là, tu mets pas Maxine Dupri, tu mets pas Becky Lynch, tu mets pas plein de gens, tu vois. Euh, et tu mets pas Bailey surtout, donc merde, non. Non, mais Ils sont encore, non, mais obligés. tu vois, même Maxime, ça me dérange pas. Enfin, genre, why not? Oui. Mais genre, les personnes qui ont une feud déjà bien lancée et importante, en plus, enfin, genre Maxime, vas-y, ça arrête avec Nathalie, on s'en branle un peu, tu vois. Mais genre, c'est en Oui. tag team, il y a quand même du star power, et juste tu me fais un match pendant le Royal Rumble, ça me va très bien. Un match tag team, c'est entre les deux matchs, entre les deux bah, Royal Rumble, du coup. Mais bon, après, il faut du star power, donc... Mais bon, Et puis les places coûtent cher au Royal Rumble, c'est-à-dire que t'as 4 matchs, donc t'as les 2 Rumble, t'as celui qui va affronter Drew, et t'as Gunther et Jay. Donc, comment te dire que, tu sais, ils sont pas friands d'avoir 15 000 matchs hein, sur la hmm, carte. Donc, tu vois, ils préfèrent les foutre au Rumble. Et on fait une semaine avant à Saturday Night Main Event le match, et puis basta, quoi. Enfin, ouais, ouais, c'est vrai. et puis, Saturday Night Main Event, ça va mettre un ralenti sur la rivalité, et puis basta. Ouais, c'est bien dommage, mais bon, pas le choix, hein. Bah voilà, bah, ça reprendra de plus belle après, quoi. De toute façon, quand aucune d'elles n'aura gagné le Royal Rumble, voilà, elles vont se dire bon, on va retourner sur les titres par équipe parce que bon, on est des équipes après tout. Et puis voilà. Imagine si Maxime qui gagne. Oh putain. Bah écoute, moi ça me fera bien rire, hein. D'ailleurs, j'ai évoqué Bailey et le Royal Mhm. Rumble. Du coup, on a un segment en coulisses où Bailey et Lyra Valkyria voilà, sont en mode bon, on a perdu l'autre fois, l'autre jour, mais il faut rester positif. Et surtout, il y a le Rumble qui arrive, donc ça veut dire qu'une de nous peut gagner. Donc voilà, elles nous annoncent grosso modo que elles seront au Royal Rumble, ce qui me donne enfin quelqu'un à soutenir dans ce match. C'est très bien. Super. On a dit Usos, c'est tendance à donner le Rumble à des nullards. Ah, c'est tendance de donner Oui. le Rumble à des nullards. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est On vrai, c'est verra vrai. bien. Mais Non, j'en faites j'ai pas. très très peu de hype hein, sur ce Royal Rumble. Mais en même temps,
Euh, qu'est-ce que... En fait, ça me fait un peu le même effet que le WrestleMania de la semaine dernière. N'importe quoi. Comme si c'était hier, de l'année dernière, où j'étais en mode, bon, ça approche et bon, ça fait des matchs à 2 semaines, bon, je comprends pas. Ouais, C'est ça. ça le truc, c'est que Tu je vois, trouve ils le mettent en avant leur truc. j'ai regardé la dernière vidéo de Monsieur Hawkin et il disait en fait, et c'est pour ça que je parle de ça, c'est vrai qu'il n'y a plus d'histoire, on va dire, personnelle et vraiment intéressante. Genre, que ce soit à Mania ou autre, il n'y a plus d'histoire vraiment sympa à suivre. C'est seulement des je veux prouver que je suis le meilleur, donc je veux le titre. C'est tout. C'est nul. Enfin, il y a rien de personnel, il n'y a rien qui est vraiment Hmm. intéressant à suivre. Et en vrai, on dort un peu. On va dire la dernière qui pour moi était vraiment intéressante à suivre, c'était la réalité entre Seth Rollins et Punk. Ou un Punk Ouais, Drew, où il y avait vraiment une petite histoire derrière, une vraie haine, oui, etc. oui, oui. Là, c'est compliqué, je trouve, hein. Ouais, c'est vrai que ou Kevin Owens, Cody Rhodes, c'était pas mal aussi, Ouais, mais c'est vrai totalement. que oui, quand tout est motivé que par la ceinture, bah ça fait vite redondant sur la Hmm. longue. Ouais, Donc ouais, totalement, ouais. je comprends un peu l'argument. Et puis enfin, en même temps, et puis aussi les rivalités autour de la ceinture, bah tout le monde veut la ceinture. Enfin, c'est le principe, tu vois. Genre, tu vois, c'est comme le Fatal 4-Way qui a Saturday Night Main Event, ils veulent tous la ceinture, mais est-ce que t'as vraiment une histoire individuellement entre les quatre qui se dégage entre les challengers potentiels et Drew? Ah, mais clairement pas, quoi. Je sais pas, la question se pose, quoi, en tout cas. Donc, je vois un peu ce que tu veux dire, et en vrai, je suis pas en désaccord, quoi. Hmm. À voir la suite. À voir. De toute façon, je pense que. Ah bah non, on n'aura pas le temps de reparler du Royal Rumble d'ici là. Même pas avec Aurélie. Aurélie. Let's go. Yes. Ouais, la prochaine fois, ce sera pour débrief le Royal Rumble. Donc, on verra bien la semaine prochaine. Mais en tout cas, on va passer à un moment un peu moins drôle, puisque on était censé avoir un match Grande Americano contre Steven Evans. Et je dis censé parce que très rapidement, Evans va se blesser, ce qui va mettre fin au match et donner la victoire à Grande Americano. Et c'est triste. Voilà, ça fait chier pour Steven, quoi. Ouais, fait chier, il vient de rentrer dans le main roster, il se blesse déjà alors que le mec est trop fort. Ouais, Et bah, ouais, see you next time. ouais. À la prochaine, comme on dit. C'est ça. Euh, ok, du coup, pendant la pause, bon, je dis ça rapidement, mais on a de nouveaux personnes qui se sont annoncées pour le Royal Rumble, à savoir Rey Mysterio, Dragon Lee et Penta. Bon, d'accord, c'est très intéressant, comme on dit. Euh, je crois qu'Adam Pearce a reçu un appel téléphonique et du coup, Breaker est annoncé pour lundi prochain. Donc, on va avoir une confrontation Adam Pearce, Braun Breaker. Euh, donc, peut-être qu'on va le lever une suspension ou que ça va envenimer encore plus le truc. Qui sait? Euh, Rien de grave sur la euh, blessure, juste une petite commotion et ils ont préféré arrêter plus vite pour éviter d'aggraver, mais plus de peur que de mal, bah tant mieux. et ben tant C'est mieux, oui. rassurant. C'est rassurant pour le Oui. revoir rapidement. Mais bon, à Ouais, voir puis du ça fait coup. pas un gros coup de frein dans son Hmm. ascension, quoi. Ça aurait été dommage. Ah bah ouais, il vient d'arriver dans le main roster, bon. Ah, Bichette, ouais, c'est grave. Euh, du coup, dernier petit segment coulisses que j'ai trouvé assez marrant. Enfin, marrant, c'est pas le mot, mais j'aime bien la dynamique en tout cas, toujours. On a Asuka et Kairi Sane qui sont en coulisses. Asuka, elle est vénère parce que pour elle, c'est Sane qui a perdu leur titre, machin, chose, alors que la meuf, hé, Dorette, c'est toi qui as mangé le pin, d'accord? Je veux pas te rappeler les choses, mais c'est toi qui, qui a mangé le pin. Bon, bref. En tout cas, Sane, elle est en mode non, mais attends, attends, je vais te promettre que tu vas gagner le Royal Rumble. Je ferai tout pour que tu gagnes le Royal Rumble. Donc, on va toutes les deux les retrouver dans le Rumble, pardon. Et je pense que ça peut donner des moments assez drôles dans le match.
Mm. Donc voilà, moi j'aime bien la dynamique qu'elles ont toutes les deux. Ouais, totalement. Et tu vois, s'ils me font une Asuka qui gagne, moi je suis content. Même si ça, elle gagnera pas, mais je serai content quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Moi je serais pas contente. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Mais du coup, passons au main event, le main event que je pense beaucoup de gens attendaient. Peut-être pas Mouyou parce que c'est un négri et que je suis pas d'accord avec lui tout le temps. Mais du coup, on avait CM Punk qui mettait en jeu son titre poids lourd face au grand prince Finn Balor. Finn Balor qui est revenu sur sa vieille musique en plus. Voilà, devant son public, chez lui. Il a eu une pop, bref, enfin, trop cool. Balor qui a réussi à nous faire douter hein, quand même. Enfin, en tout cas, moi, il a réussi à me faire douter là, avec son coup de grâce là. Je me suis dit, oula, peut-être que. Pas du tout. Ça se termine avec une victoire de Punk qui a dû placer, je crois, au moins deux GTS de suite quand même Mhm. pour le calmer, le Finn Balor. Donc voilà, Punk gagne, mais quand même félicite Balor, hein, il lui serre la pince. Voilà. Donc on a un petit Balor qui est plutôt face en vrai, on va pas se mentir, je trouve. Et, euh, et voilà, c'était trop cool comme moment. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thomas? Eh ben, j'ai bien aimé. Dans un premier temps, je trouvais le match pas très très bon, hein. C'est du catch que j'aime. Balor, il est trop fort et prouve une nouvelle fois qu'il mérite un punaise de push. Tu vois, je vois Mouyou qui dit qu'il attend les matchs avec un minimum de suspense parce que là, il y a pas d'intérêt quoi, au match, ce qui est vrai. Le seul intérêt de toute façon de ce match, c'était de mettre Balor chez lui, quoi. Donc, Bah c'est tout. ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est dommage parce qu'en vrai, le suspense, il n'y en a pas. Tu sais que Balor, il va perdre. Genre, Balor, en vrai, il a les épaules pour prendre ce titre, hein. Il a le talent pour. Mais c'était, je pense, trop tôt. C'était pas. Ils l'ont juste mis chez lui, c'est tout. Et c'est vraiment dommage. Mais c'est vrai que tu vois, tu fais un push Balor, t'aurais pu le faire gagner dans 2 mois, tu vois. Tu le fais gagner un match contre Punk sans la ceinture, par exemple. Tu démarres une rivalité un peu comme ça, tu vois. Ou tu Hmm. aurais pu essayer quelque chose, mais ouais, là, c'est un peu dommage que malgré le match qui était vraiment génial, ah, ça manque. Enfin, y a pas de suspense, quoi. Genre, tu connais le résultat. Et oui. Et donc, Bah ouais, pas super intéressant à regarder, malgré la qualité du show, tu vois. Enfin, du match. ouais, je comprends cet avis. Bah, d'autant plus que c'est un main event, donc en main event. Mais en même temps, j'ai envie d'y croire, d'accord? Moi, j'ai envie de me dire que voilà, peut-être ils vont avoir une révélation. Ils vont se dire bon, allez, on essaye de faire un truc, s'il vous plaît. En plus, Finn Balor, soyez intelligent à la WWE. Finn Balor, tu lui fais gagner le titre à un moment, le titre poids lourd. Après, tu peux partir. Tu vois, j'ai invoqué Ouais. Eva. Oui, bah, Bonsoir voilà, Eva. j'ai pareil que tu parles de Balor. Et bah, bonsoir, Elle arrête arrive, elle arrive. invoqué. Non mais en vrai, Finn Balor, t'aurais pu ou tu pourrais lui faire gagner le titre poids lourd, machin chose, etc. Le faire même partir en rivalité après avec Dominique Mysterio, split. Après, tu pushes Dominique Mysterio qui récupère la ceinture. Enfin bref, vous pouvez faire des choses. Donc, ne mettez pas Balor, je vous en supplie, là, au placard, là. Et ne nous. Voilà, montrez-nous que c'était pas juste parce qu'on était en Irlande, par pitié. Euh, mais que aussi, voilà, il y a moyen de faire un truc. Parce que je pense sincèrement qu'il y a moyen de faire un truc. Ça change. Enfin, je suis désolée, mais Hmm. bref. J'ai fini mon laïus sur Finn Balor. Le match Non, était mais très bien. tu as bien raison. Le match était très bien. Est-ce que, voilà, t'as bien aimé ce Raw? Non. Ah, Non, mais ok. comme tout, ça, il y a tout qui m'emmerde en ce moment. La VVE, je prends énormément Ah, de. J'ai vraiment de mal à regarder les programmes. Ça ne m'intéresse de moins en moins, dirais-je. Tu vois, je je trouve ça. comprends. Je C'est. comprends. C'est vrai que c'est difficile. Moi, j'étais un peu dans cet état d'esprit euh, sur fin d'année 2025.
Là, je trouve que quand même, surtout avec SmackDown, on va pas se mentir, je trouve que quand même il s'améliore un petit peu, voilà. Ils font des efforts, donc on va saluer les efforts, mais attention, Hmm. attention, faites gaffe. Qu'il gagne le Rumble. Bah écoute, franchement, ça arrive. Ça arrive, mais je me fais tatouer Finn Balor sur le torse, j'en sais rien, mais. Oula, Oula! on a hâte de voir ça. Ouais, ouais, ouais. Finn Balor. Ouais, on verra. Finn Balor, est-ce que c'est-il seulement annoncé pour le Royal Rumble? Je crois pas. Mais ça, déjà, le fait de s'annoncer pour un Rumble, je comprendrai jamais. Voilà. Moi, je dis ma Bah, c'est take. vrai que ça casse un peu la surprise. Bah ouais, est-ce que du coup, tu t'attends aux gens? Du coup, c'est un peu nul. Bah ouais. Parce que genre, quand t'es au Puis moi, numéro 27 et que tu sais qu'il y a encore deux mecs qui doivent rentrer, t'es en mode bon. ouais, c'est ça. Et puis moi, je trouve que ça casse aussi un petit peu le truc. Moi, ça me démoralise. Alors, je ne le fais pas parce que je suis pas une malade et que j'en ai rien à faire du Royal Rumble. Mais tu vois, il y a des gens, ils ont 30 slots Hmm. et ils répertorient, ils mettent les noms qui ont été annoncés. Du coup, ils savent combien il en reste. Et du coup, tu es en mode euh, ah, frérot, il reste, je sais pas, tu vois, moi ça me déprimerait de me dire que, ok, il reste 15 places pour que potentiellement cette personne arrive ou pas, ou moi je serais en mode, mais je, Il y a ça eu des m'énerve un petit Rumble peu. avec 27 annoncés sur 30. 27. Genre un 2 et un 7. Merci, Moyo. Non, mais tu vois, ça, c'est aberrant, je trouve. 27 annoncés sur 30. Ouais, Genre, c'est. Où est le pourquoi? fun? C'est À ça, quoi bon? c'est nul. Le, Enfin, le, genre. principe, le principe, c'est que tu vois le décompte et que tu retiennes ton souffle 5 secondes et que tu popes ou que tu sois absolument déprimé en fonction de qui rentre. Tu vois, c'est pas. Ouais, je trouve que ouais, c'est bizarre. Mais bon, je suis assez d'accord. Euh, alors, sans plus attendre, passons sur le show jaune sur NXT qui a été vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé cette semaine NXT. Euh, on a commencé avec ni plus ni moins que la défense de titre nord-américain d'Ethan Page contre notre cher Elio Lefleur. Bon, sans parler du résultat qui est évident et que tout le monde connaît, voilà, Ethan Page qui conserve avec un tombé un peu, voilà, un peu douteux. Euh, Thomas, euh, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Je suppose que tu l'as vu. Bah, en effet, évidemment Oui. que j'ai eu ce match. Bah, trop fort, de toute façon, on le savait déjà, lui, le faire. Il est fort, on est content, Cocorico, il est là. En vrai, gros match. En plus, c'était assez sympa à voir. Ce public était vraiment derrière, genre oui, 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 il chantait. En vrai, Mhm. c'est marrant. Et même le match était cool, hein. C'est un bon premier match. Après, en plus, bon, t'as Ethan qui vole la fin. En plus, c'est même Mm. pas. Enfin, c'est clean, mais voilà. Donc en vrai, Mais oui, voilà. why not? Genre, non, en vrai, trop bien. Genre, on peut pas critiquer, genre, trop cool. Après, à voir où ça a amené tout ça, tu vois. Après, je pense pas qu'il y ait de continuité dans cette rivalité. Enfin, c'est un peu une rivalité, Non, mais très bon, mais bon ce qui premier est match, bien, hein. Très bon opener. ouais, et puis ce qui est bien, c'est que du coup, ils n'ont pas voulu enterrer Elio direct, tu vois. Hmm. Enfin, moi, c'est ça que je vois, parce que quand t'as un mec qui fait pop la foule, que tu le fais perdre sans le décrédibiliser en mode ok frère, tu gagnes sur un espèce de tombée où tu lui tires le pantalon, bon, c'est pas fou, tu vois. Ouais, ouais. Euh, je trouve qu'il y a, voilà, il le protège un petit peu, donc ils ont pas envie de le cramer, donc pour moi, moi c'est des indices qui me disent que ils y croient un minimum et que du coup c'est pas impossible qu'on le revoie la semaine prochaine, pas contre Ethan Page, pas pour se lancer en feud avec Ethan Page, mais ne serait-ce que de le revoir à NXT. Voilà, Hmm. juste le mettez pas en feud contre Jasper Troy pour le titre Speed, c'est tout ce que je veux. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que, juste pas pour le titre speed, mais je ne pense pas qu'il se dirige vers ça. De toute façon, j'ai vu quelques retours et les gens étaient sur la scène internationale plutôt très contents de l'avoir vu pour la première fois. Bah, il a fait bonne impression.
finalement. Bah Et ouais. comme dit Mouillou, juste le fait d'avoir un match sans rater et que tout a été fait sans souci, c'est cool. Et ouais, totalement. Et merci pour le Et follow, Madison. C'est gentil. Madison! Enfin, tu te follow à C'est cette vrai, chaîne. enfin ça, oh. Oh, On a plus ça d'un fait an, hein. combien de lives qu'on fait en fait? Mince alors, c'est grave. Non, je rigole. La grosse rageuse là. Et Madison, si tu veux Euh, sub, c'est le moment. Ah oui, bah d'accord. Toujours plus. Toujours plus. Enfin, euh, du coup, euh, voilà, victoire d'Ethan Page, très bien, blablabla. Euh, on a ensuite eu plusieurs matchs de qualification. Qualification pourquoi? Pour un match pour l'échelle. Non, un match de l'échelle, pardon, pour le titre vacant de champion NXT. Alors, on a eu dans un premier temps Shiloh Hill contre Josh Briggs, match remporté par Shiloh Hill. Et on a eu aussi Sean Legacy contre Ellie Knight, match remporté par Sean Legacy. Donc, ça nous fait déjà du coup 3 participants au leader match. On a Ricky Saints, Shiloh Hill et Sean Legacy. Est-ce que pour l'instant tu es content, Thomas, tu es satisfait de ces noms? Oui, totalement. C'était ma favori sur ces deux matchs, en tout cas pour ces deux personnes. Je suis plutôt content. Je t'avais dit en off que c'est vrai que j'ai un peu de mal, parce qu'en soi je les connais pas, et j'ai un peu de mal à rentrer dedans, parce que bah, forcément ils viennent de Evolve. Mais en vrai, ils sont vraiment bons. Donc en vrai, ça reste quand même vachement sympa à regarder. Donc on apprécie tout de même. Alors pour lire un petit peu le chat, ouais, c'est vrai que tu aurais dû être abonné depuis longtemps, Madison. Mouillou, elle follow, elle se fait engueuler, et c'est moi les gris. Oui, mais elle aurait dû être abonnée depuis bien plus longtemps, cette personne-là. Ouais. Mais voilà, elle sait pourquoi. Reiki, j'en peux plus, voilà, sa présence me dérange. On est quasi au niveau de Samy dans mon appréciation. Ah non, je suis pas Ouh d'accord, là là j'adore là là Reiki là Sane, là là moi. là. Je suis un grand partisan. En plus, il a eu Je suis turn il y a pas si longtemps que ça. C'est exceptionnel. Mais merci, Et monsieur. je suis, et je suis pas d'accord, moi j'adore Sami Zayn, hein. Il est exceptionnel, Non, d'accord? Sami Zayn, j'en Comparé peux avec. plus non plus. Mais Reiki Sane, j'adore. Non, mais c'est bien, on est tous les deux pas d'accord avec Mouillou pour deux versions différentes, Ouais, c'est trop bien. ça c'est fort. Posez plus de respect sur Willy Paint. Bonsoir, Insider. Sans avec Taylor. Tu peux pas me faire ça, Mais non, Thomas. mais Ah Reiki, bah il est si. trop fort. Il est... En vrai, c'est indiscutable pour moi. Il est trop, trop fort. Là. Comment... On s'est mis Moi, d'accord je sur Maxine. indiffère. Oui, mais alors, Maxine, on sera d'accord. Reiki, non, tu peux pas me dire ça. Genre. Samy, oui, c'est nul. On n'en peut plus. Mais Reiki, quoi. Non, mais Non. Ricky, moi, il m'indiffère. Alors, il fait le taf sur le ring, mais genre, quand il parle, je m'en fous. Même quand il a heel turn, je m'en fous. Enfin, voilà, je suis. Bon, Ricky Sainz, c'est. C'est plat, quoi. Mais comment C'est tu plat. peux dire ça? Mais ce mec, il pourrait aller prendre le titre à Drew McIntyre. Je Mais t'arrêtes, mais, sauterais pour mais lui. tu es fou, Ah, mais mais je. tu es fou. Mais non. Mais On peut pas vraiment. t'as mis sur le même plan de Drew McIntyre, Ricky Sainz, t'as dit si Ricky devient champion indisputé demain, je suis heureux. Mais Mais t'es oui, mais malade. Reiki, faut lui donner tout l'ordre du monde. Genre, donnez-lui l'entreprise, carrément. Ce mec est trop fort, j'adore Reiki Saint. Reiki, Je peux pas c'est des entendre. pâtes sans sel. Celles-là, tu les manges, mais pas avec de plaisir. Exactement, Mouyou a dit exactement la même chose. Le C'est mec, il exactement vient ça. et pouf. C'est comme une feuille blanche. Genre, c'est pas mal ou mauvais, c'est juste. C'est là. Mais Y a non, mais rien c'est un à mec dire avec du plus. potentiel. Genre, le mec, il a pris le titre à Oba. Bon, il fait sa rivalité enfin, avec d'autres gens et tout. Trop fort, trop bien. Je suis amoureux. Oba, il revient. Et genre, au lieu de juste faire un truc un peu nul, genre hyper clean, parce qu'Oba trop fort, mais il reste là, il reste imposant. Il... Oba, bah, il part dans le main roster, bah Reiki, il est là en mode ouais, moi je reste là. Oba, il a peur. Ouais, c'est vrai, moi je suis avec toi, Reiki. Et Reiki, il est trop intéressant ce mec. J'ai aucun argumentaire. Je retransmets juste ce qui se passe. Grave. J'ai aucun argumentaire, j'adore ce mec. C'est tout.
C'est tout. Et t'aimes bien sa gimmick du genre comme ça Ah, là? mais j'adore, il arrive et tac. Non mais arrête, Thomas, arrête là, je peux pas te J'adore. suivre là. Qu'est-ce que tu Oh là racontes? là, mais dans le chat, il y a une coalition contre Ricky Saint. Prendre le titre à Oba alors que Jevon était là. Oui, bah oui, putain. Non, mais tu peux Mais pas bon. dire ça. Non, non, mais Ricky est meilleur que Jevon. Genre, tu peux pas. Non, non, non. Ricky, il vient sur notre Ricky titre. est meilleur que Jevon. Alors, j'aime pas Jevon non plus Attends, sur mais ça, mais quoi? Ricky, il vient sans l'étiquette ancien A-Dub, ça dépasse pas le titre Speed. Mais comment tu peux dire ça? Oh, mais t'as des allez. avis, ils sont nuls! Ah, tu ouvres enfin les yeux sur Mouillou, c'est bien. Non, il a un T'as pas superbe aimé? avis sur Maxime Dupri, mais un très très mauvais sur Ricky Saint. Hein. Mais vraiment, vous êtes délus, hein. Faut sauver l'heure. Non, mais écoutez, moi, j'ai Non, la sainte voix sur bah, Ricky Saint. Euh, ne t'avance pas trop. Mais du coup, à noter sur ces matchs de qualification, à chaque fois, monsieur Tony D'Angelo est venu tabasser tout le monde à la fin. Ce qui fait qu'Ava en a marre et elle a appelé les Condés. Voilà, les keufs sont venus et ils ont arrêté Tony D qui est parti sans rien dire. Je crois qu'il est devenu muet. Genre vraiment, je m'interroge. Est-ce qu'on lui a coupé la langue pendant son périple, je ne sais où? Parce que bon, y a rien. C'est toi, tu sauves un plat de tofu. Ah là je ne là. comprends pas cette Donc hate. voilà. Alors que le mec est trop fort, quand même, c'est tout. Non mais bref. Celui qui est fort, c'est Tony D'Angelo, mais pour l'instant, il parle pas et ça me frustre. Et il va encore moins parler. Ah, peut-être que les flics vont lui mettre une pression, mais bref, maintenant qu'il est parti, il va encore moins parler. Ah là, c'est sûr. Mais Tony D'Angelo, enfin, je l'aime bien. Hein. Mais là, il attaque tout le monde, il parle pas. Tu m'intéresses pas, quoi. Moi, il m'intéresse parce que j'adore sa petite barbe et son look. C'est tout. Est-ce que je suis superficielle? Peut-être. On le dirait les mecs qui reviennent devant leur collège quand ils ont le permis de Je te conduire. Mais jure. qu'est-ce que c'est? L'ancien, on n'en peut plus. 6 ans, il est là, il tourne autour du titre sans le toucher. Eh oui, mais tu sais, c'est ça les périples d'une vie. Et puis Drew McIntyre a eu le titre au final. Donc voilà, il faut y croire aussi. Voilà, oui, il faut y croire des fois. Ah, mais là, En tout cas, bon, voilà, Tony, de toute façon, il est sous les verrous. Là, il va passer la garde-ave et on verra ce que ça donnera, quelle déposition il fait. Voilà. on verra sa déposition. On verra Ouais, voilà. combien de temps de prison il prend. Voilà, exactement. Euh, alors, petit détour en coulisses parce qu'on est à Sol Ruka et Zarya. Elles reviennent un peu sur le match que Zarya a eu à Genesis contre la championne TNA. Bon, elle a perdu, blablabla, elle a mal à l'épaule. Et du coup, Zarya, elle dit quand même un truc parce que on rappelle qu'au main event, là, elles ont un match pour devenir aspirantes au titre de Tag Team TNA. Zarya, elle dit un truc du genre ouais, mais je suis pas à 100%, donc si on perd, tu dois pas me faire de commentaires négatifs. Ça respire la joie et la bonne humeur Oh dans votre team, putain. hein, franchement. Faut, faut conseiller, faut consulter un psy là. Tu sais, comme les couples là qui sont en crise là, parce que là, c'est bizarre. C'est pas net. Non, c'est Trivali. Euh, Bah attends, je te laisse dire si tu veux en premier. non, 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 j'allais enchaîner parce que de toute manière, on allait en reparler en main event, mais si tu Oui. veux déjà dire un truc, Non, c'était vas-y. juste sur le commentaire de Mouyou. Donc on compare Drew qui courait après Super Cody, la blonde surprotégée, à Tony le parrain sans famille qui se bat pour un titre vacant. Je vais pas répondre. Je vais pas répondre parce que ça m'intéresse pas, Mouillou. Voilà, tout ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas. Je, je peux plus. Voilà, je craque. Merde, Mouyou, tu me fatigues, change jamais. Quoi. Je change jamais, mais peut-être parle moins, je sais pas. En tout cas, on passe à un autre match. Et là, ça a été moi ma surprise de la soirée. On a Vanity Project, donc Ricky Smoke et Brad Baylor, qui ont affronté Chase You, c'est-à-dire Uriah Connors et Kate Dixon. Et là où je pensais que ça allait être une catastrophe, parce que Chase You, j'ai envie de me tirer une balle à chaque fois qu'ils sont là.
Bah, en fait, c'était un très bon match et j'ai découvert que Uriah Connors et Kale Dixon sont très bons. En fait, en vérité, voilà, quand on les laisse un petit peu faire, ils sont très bons. Donc, victoire, par contre, de Vanity Project, ça, logique, voilà, les petits nouveaux Devolve qu'on met en avant, c'est très bien. Très, très bon match. Chase You, faut changer la gimmick, faut arrêter. Voilà, c'est le mot que j'ai envie de dire. Sinon, vous allez enterrer ces pauvres gars. Voilà, arrêtez, arrêtez. Tout le monde s'en fout de Chase You. Ça n'a plus aucun aura. C'était bien quand... Putain, j'ai oublié son nom. Le mec, là, il détruisait tout le monde. Qu'il a mis un terme à cette merde. Il a mis un terme. C'est pas pour que ça revienne plus tard avec deux mecs. On sait pas. Non, arrête, stop. Voilà, on arrête chez You, Ah non, s'il vous moi je plaît. suis d'accord, hein, Jesus, c'est nul. Genre, Vanity Project, en fait, de base, je voulais pas regarder ce match. Et je l'ai regardé, on va dire, un peu en travers. Et je suis d'accord, j'étais surpris aussi. C'est pour ça que ça m'a un peu intéressé, parce que le niveau in-ring était vraiment sympa. Vanity Project, vraiment fort. Chase You, il y a des années, ouais, c'était intéressant, hein, mais maintenant, Ah, Ridge Holland, voilà. Ça, moi j'ai bien aimé. Ridge Holland qui détruit chez You et qui met un terme à cette merde, pas mal. Ridge Holland, en effet, qui était à Chase You après avoir tué Biggie. Ça, c'est une autre histoire, mais voilà, voilà. Il enterre. Donc, non, Mais ouais, Chase non, You, c'est. même avec Ridge Holland, j'ai pas aimé, hein. Mais c'était encore avant, ça allait, mais là, Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. d'accord. Bah, en tout cas, franchement, en tout cas, enfin, en fait, le truc c'est que ils sont dans Chase You là, mais ils font rien en plus. Enfin, c'est vraiment Ah, c'est ça, pourquoi ils guess, ont un guess, match? guess, guess. Genre, tu fais un match pour Chase You, why not? Mais il y a rien. Il y a rien du tout. Pourquoi? Enfin, dis-moi quelque chose, tu vois, mais il y a rien. Ouais, non. Non, mais en tout cas, moi j'ai. Enfin, in-ringment parlant, c'était vraiment très bien par contre. Voilà. Hmm, Ouais, j'ai bien aimé. en effet. Mais voilà, faut changer la gimmick. C'est compliqué là. Faut changer la gimmick. Euh, on passe en coulisses puisque, grosso modo, Lola Vice, elle vient voir Ava pour lui dire ouais, je veux affronter Easy Dame pour le titre nord-américain. Du coup, Thea Hale, elle arrive, elle dit ah, excuse-moi de t'interrompre, moi aussi, je veux une chance au titre. Enfin voilà, mon rematch, tout ça, etc. Et du coup, Ava dit que dans 2 semaines, grosso modo, il y aura un triple threat match pour le titre nord-américain. Voilà. De toute manière, c'est Izzy qui va conserver. Oui. Je pense que. Bah, Lola Je pense Vice, que. la danseuse, j'en peux plus. Euh, Thea, on peut plus. Aïe Voilà. aïe aïe. Izzy au top, top, Qu'on... Ouais, top, top, top. ouais, ouais, c'est la reine du monde, qu'elle conserve son titre jusqu'au bout. C'est tout. Jusqu'au bout. Très bien. Euh, Toujours en coulisses, on avait une interview de Kenny Carver, voilà, pour les qualifications leader match. Mais en fait, le mec n'a pas envie de répondre aux questions. Voilà, il trouve ça stupide. Donc, il veut se barrer parce qu'on commence à ressortir des dossiers sur lui. Voilà, il veut se barrer, il se barre. Voilà. Et il a failli agresser l'intervieweur en passant. Kenny Carver qui la semaine dernière avait fait grosse impression parce qu'il a balayé la moitié du roster, donc voilà, ça a l'air d'être un mec qu'il faut pas énerver. En tout cas, il Mais a un match de qualification la semaine prochaine, donc c'est d'un nul. Le mec, il a balayé tout le monde. Pourquoi? Tu ne m'intéresses pas, mec. Retourne en mais coulisses. pas mais, Au mais revoir. Thomas, ouvre Non. ton cœur un petit peu, genre ils sont là. En fait, je comprends pas. Kenyu, c'est Ah, fort. j'ai Merci, du oui, merci. mal. Enfin, je dis pas, peut-être que je vais rentrer dans le train, mais là, j'ai un peu de mal, hein. Je sais pas, moi j'ai. En fait, j'ai bien aimé cet épisode parce que justement, j'ai réussi à monter dans le train de gens que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que euh, je trouve que voilà, ils ont bien mis en avant la nouvelle G et en fait, ça donne envie de voir et de leur donner des histoires à ces gens, tu vois. Et Kenyu, je suis désolée, la semaine dernière quand il a balayé la moitié du roster, j'étais en mode oh, c'est qui ce mec? Vas-y, il a l'air trop fort.
Mais Keinu, C'est on ça que t'es s'en censé. fout, la nouvelle génération. Tu es Ricky Sainz champion et c'est tout. Mais arrête, Thomas, de vivre. Non, 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 non. Arrête de vivre dans le passé, Thomas. C'est quoi? Arrête avec qui Mais c'est Ricky Sainz, c'est pas le passé, c'est le présent et le futur, c'est tout en même temps. Ouais, 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 c'est le passé, il a déjà été champion. On veut d'autres gens, c'est bon, allez, allez, Eh ben, allez. tu mets CM Punk, le mec, il a rien compris. Non, mais pas. Il faut que tu ouvres ton Il cœur, a Thomas. Voilà, 58 arrête ans. de voir le monde à travers Ricky Sainz. Parce que bon, c'est C'est grave. mon chouchou à NXT. Ah ouais, mais bah, je suis pas. Ouais, je suis pas convaincu de ton chouchou, quoi. Tu le seras quand il va gagner. Pas, Ouf, pas sûr, hein. Je serais peut-être dégoûté surtout. Euh, on enchaîne avec un segment. Jada Parker vient sur le ring, voilà, elle fait un petit peu son retour à NXT, donc elle parle Miss et Parker. blablabla. Voilà, elle prend une pop, on va dire, et et du coup, t'as Blake Monroe qui l'interrompt, voilà, elle interrompt et grosso modo, euh, elle aurait pas dû, faire ce qu'elle a fait la semaine dernière. Jada Parker, on se rappelle, elle a balayé Blake Monroe la semaine dernière, et voilà, on va pas en rester là, quoi. C'est juste ça. Voilà, c'est juste ça l'interaction. C'est voilà, t'as pas été gentil avec moi, voilà. Bon, c'est tout. Bah alors, déjà, je vais juste répondre aux accusations qui ont été faites dans le chat. Oui, et alors? J'adore. D'accord? Juste pour... Et du coup, pour Miss Parker et Blake, alors je comprends pas trop la tournure de ce début de rivalité, mais je veux voir cette rivalité. Jada qui vient Je pour un veux face turn, voir. c'est cool. Elle a le public avec elle. Un face turn. Oui. Merci pour la blague. En vrai, j'adore. Genre, je veux voir cette rivalité, mais qui me construisent un truc bien. Genre Blake et Parker. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire. Ça me donne envie de fou. Genre, j'ai juste hâte c'est qu'ils construisent un truc et que je me plonge dedans. Perso, j'aime Mm. trop ces deux femmes. Et en vrai, tu vois, c'est pareil. Qui gagnait? Parker qui fait un sorte de, enfin, son retour. Blake, elle est maxi over. Build vraiment très forte. Qui gagne? J'en ai aucune idée. Et c'est ça qui m'intéresse là-dedans. C'est que je vois pas qui a clairement l'avantage, tu vois. Blake construite fort, moi je trouve que c'est délicat hein, dernièrement quand Oui, même. après, elle a perdu Pas son que titre un c'est peu encore un peu bizarre. timide. Mais tu vois, elle pourrait gagner à 100% contre Parker, tu vois. Et à l'inverse, Parker pourrait aussi gagner. Et je vois pas qui peut perdre, en fait, dans cette rivalité. Et c'est pour ça que j'ai hâte de la voir. Donc en vrai, ça me hype de fou. Ok, ok, moi pour l'instant pas plus que ça. Jada pour pousser Blake à la dépression et la pousser encore plus dans le côté heal. En vrai, why not, hein. Ouais, moi j'aimais bien le délire quand elle avait fait une promo où elle se parlait toute seule, genre à double personnalité Blake Monroe. J'ai trouvé ça très sympa. Si on peut continuer à partir là-dedans, ça peut être Hmm. marrant. Ah, Enfin, totalement. marrant. À voir, mais j'ai hâte en tout cas. Enfin, ça lui va bien. Euh, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a une petite séquence avec les Cullings. Voilà, ils disent grosso modo, maintenant qu'Izzy elle a le titre, bah, il est temps pour Sean Spears et Nico Vance de faire pareil. Donc leur objectif c'est les titres par équipe et ils vont laisser OTM et Dark State là, se battre entre eux comme ça. Puis après ils iront ramasser les miettes. Très bon plan, les gars, s'il vous plaît, gagnez des ceintures parce que moi je vous aime bien. Si vous pouvez être le clan avec le plus de ceintures, moi ça me va. Je suis d'accord, j'aime Toute bien aussi. honnêteté. Tant que c'est pas Dark State et OTM, ça me va. OTM, moi c'est grave, hein, je peux pas, hein. Moi non plus. Enfin, j'en ai rien à foutre. Même Dark State, hein, À chaque fois, c'est. j'aime bien leur entrée quand ils rentrent dans la foule. Mais bon, c'est une version Wish de comment il s'appelle? De The Shield. Donc Mm. ils ont essayé de faire pareil, ça n'a pas marché. C'est pas très intéressant. Next. The Cunning, très bien. Next. Culling, très bien. Ouais, ça par contre, très très bien. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent? Blablabla. On s'en fout.
Ouais, du coup, on revient sur cette histoire avec Zarya et Sol Ruka, puisqu'on a le main event avec les aspirantes au titre. Les aspirantes au titre. Un match pour devenir aspirante au titre par équipe de la TNA. Donc, il y avait Fallon Henley et Lenny Reed pour Fatal Influence. Il y avait Sol Ruka et Zarya, comme j'ai déjà dit. Et il y avait Kendall Gray et Ren Sinclair. Dans le match, t'as une ambiance bizarre côté Sol Ruka Zarya. T'as Zarya qui force par exemple des passages de flambeau et bon, ça plaît moyen à Sol Ruka. T'as un moment, je crois que Zarya elle la porte dans les airs, mais Zarya lâche parce qu'elle a une épaule en moins. Bah ouais, mais Serette, pourquoi tu fais ça? Et du coup, elle est en colère. Enfin bref, drôle d'ambiance. Et pourtant, à la fin, Ruka, elle enchaîne un peu tout le monde. Elle balance je sais plus qui là dans les bras de Zarya. Elle fait des F5 et puis victoire de Sol Ruka et Zarya qui vont affronter les championnes du côté de la TNA. Donc au final, ça finit pas trop mal pour elle, mais tu sens quand même que bon, il y a des choses qui sont pas dites, des choses qui sont pas claires entre elles. Alors, le match était trop bien, comme je lis dans de Moyo, c'est vrai que c'était trop bien. Je n'avais pas les messages d'avance, que c'est juste de la provocation infondée et nulle. C'est juste la Voilà. provocation. Le match était vraiment, vraiment cool. Mais bon, je trouve pas vraiment de saveur dans cette victoire, parce que les tag TNA, m'in- inintéressant, On s'en fout. c'est ça. Et en fait, surtout que je comprends pas cette victoire. Il y a plusieurs mois, ils nous teasaient, c'était à deux doigts de la rupture, alors, entre ces deux Ouais. copines. Et là, du jour au lendemain, ça devient meilleure copine. Un peu à la Bailey et Laria Valkyria. Ils nous font un truc super bien, et d'un coup, t'arrêtes tout. Là, entre Ouais. ces deux femmes, Zarya et... Moi, ça. je comprends pas pourquoi ils ont pas continué. Au pire, tu continues pendant plusieurs mois les tensions et compagnie. Mais là, redevenir meilleure copine un peu enfin, du jour au lendemain et là, avoir une occasion pour les titres, pourquoi? Genre, je ne comprends pas. Moi, ça me rappelle plus la dynamique théorie Grayson Waller, où tu sais que ça va arriver, tu sens qu'ils veulent t'amener Hmm. là-bas, et ça arrive jamais. J'ai l'impression de retrouver un peu cette dynamique où t'es en mode bon. Ouais, totalement, ouais. Et bonsoir Tiger, bon Bonsoir, appétit Tiger. à toi au passage. Merci d'être là. Donc t'es en mode ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais moi, tu vois, il continue quand même avec ces tensions, tu vois. Parce que là, dans le match, tout n'était pas clair. Les tags forcés, tu vois, ça a pas plu à Sol, machin chose, etc. Hmm. En fait, je pense qu'ils veulent faire turn face Zarya, mais ils ont peur que Sol, elle soit pas ouf et que Sol Ruka en heal, ça fonctionne pas. Du coup, Hmm. ils attendent. C'est Ils attendent possible. quoi? La mort? Bah ouais, Qu'on ait c'est Ils l'hype, elle attendent meurt. un oracle? Ils attendent que Dieu leur dise l'avenir? Mais tu vois, mais C'est... pour moi, le mieux à faire, ça serait l'inverse. Tu sais, genre Zarya qui il turn, parce qu'en soi, Zarya, alors je l'adore, hein, mais elle a une tête de méchante. Par Oui, elle a rapport déjà le à package. Sol Ruka, où bah, elle a elle a la tenue de gentil. Enfin, tu sais, genre, elle a une tête de gentille par rapport à Zarya. Mais le Ouais. problème, pour moi, ça serait le mieux à faire. Mais le problème, c'est que Zarya, sans la réalité avec Sol Ruka, pour moi, elle fait plus rien. Pour moi, elle est inintéressante et il y a des heals bien meilleurs que elle. Donc je comprends qu'ils attendent, tu vois, parce que je suis pas sûr que ça mène à la fin de la rivalité à grand chose ensuite. Mais bon, quand tu nous Bah, utilises une équipe qui ouais, c'est ça. explose à deux doigts, j'ai un peu de mal, tu vois. Les deux dans le Rumble, une des deux qui élimine l'autre sans faire exprès et tout se déclenche comme ça. Ouais, en vrai, ouais. Pourquoi pas? Mais oui, il va falloir parce que tu peux pas faire tirer les choses indéfiniment. Et c'est vrai que... Ouais, je sais pas. Après, Turn Hill, Sol Ruka, moi, j'y... enfin, c'est pas que difficile à dire parce qu'en vrai, genre, elles sont toutes les deux très gentilles l'une envers l'autre tout le Hmm. temps. Donc, même quand il y en a une qui déborde un peu, qui est pas sympa, puis ça revient gentil. Donc, c'est vrai que c'est... Mais même Je si sais pas. s'il y en a l'une des deux qui joue
jouer un peu la jalouse par rapport à l'autre. Je vois pas Sol être méchante, quoi. Tu vois, alors que Bah Zarya, oui, elle mais a parce toutes les qu'on lui raisons donne pour, tu vois. aucun arc. Oui, voilà, exactement. On lui donne aucune raison d'être méchante. Zolruka, elle a toutes les opportunités, Elle a eu les elle a titres et tout. tout. Elle a Et en tout. plus, tu sais, genre, ils ont tout préparé. Genre, bon, Sol Ruka s'est blessé avec les titres. Zarya n'arrive pas à la récupérer, enfin, etc., etc. Elle en défend, elle perd, elle n'arrive pas à récupérer l'autre titre et tout. Il y a tout pour que ça pète. Mais Bah ouais. non. Ah bah voilà, ils Ouais. auraient dû le faire au moment de la blessure de Sol, ils ont raté le coche. Je suis totalement d'accord. Ah L'occasion était ouais, c'est un peu parfaite. ça. Et ça n'a pas C'est vrai. pété, c'est fort dommage, honnêtement. Ah ouais, on était tous là à retenir notre souffle. Genre, je crois que c'était à Saturday Night Main Event. Enfin, moi j'étais en mode, bah ok, tu seras en ringside et donc, rien. Rien du tout. Mais bon. Non, Mais voilà, il va falloir enclencher là, parce que. ouais. Bon, en tout cas, peut-être qu'il y aura déjà des tensions apparaissant du côté de TNA pour ces histoires de titres, mais bon, je ne vais pas regarder ça parce que ça ne m'intéresse pas, en toute honnêteté. Et moi non plus. Force à ceux qui regardent la TNA. Et, ouais. Du coup, voilà. Du coup, est-ce que au global, t'as quand même apprécié NXT? Parce que moi, j'ai beaucoup aimé, je le redis. Oui, dans une globalité, oui, c'était quand même Ah, vachement sympa. ok. Plein de gens que Bon, j'aime on pas, finit. mais pourquoi pas. Ok, très bien. Eh bien, passons au Friday Night SmackDown. Puisque on était. Putain, on était à Montréal, au Québec. Wow, c'est trop beau. Euh, alors, comment ça. Putain, il faut que je me remette dedans. Désolé, le temps que je regarde un petit peu les notes de Ah The Catch bravo, News. ça. Euh, ouais, le début du show, ça s'ouvre sur Sami Zayn qui est chez lui, donc il se prend une pop, machin chose, il parle de son match à Saturday Night Main Event, mais il est rejoint par Trick Williams qui continue d'être insupportable et de rabaisser tout le monde. Du coup, t'as Damian Priest qui fait son entrée, qui essaye de faire redescendre Trick, mais ça marche pas. Hein. Trick qui continue de faire chier tout le monde. Ça monte dans les tours et grosso modo, Trick Williams frappe Sami Zayn, puis Damian Priest, et puis ça part en fight. Et du coup, tout ça mène à l'organisation d'un match entre Damian Priest et Trick Williams dans le main event. Voilà. Euh, voilà, déjà rien que ça, et sachant que Randy Orton regardait la séquence en coulisses, voilà, parce que Pourquoi il a pas. pas que ça à faire d'aller passer voilà, il a pas besoin de parler avec Randy Orton. Moi je comprends pas. Damien Priest, c'est nul, putain. Mais... Déjà, il aurait pas dû perdre sa dernière rivalité, c'est un fait. Et là, tu le mets contre Trick. Juste tant que Trick Mais il gagne, on verra ça dans le main event. Mais il a gagné sa dernière rivalité. Ah, il aurait pas dû la gagner, c'est ouais, ça que t'as ouais, dit? c'est ça, il aurait pas dû Ah, la pardon. gagner. Donc là, je veux pas avoir Damien Priest s'il gagne, on verra ça dans le main event. Mais, euh, mais là, c'est compliqué, Damien Priest, je ne peux plus. Euh, d'accord, bon. Rip Damien Priest, moi je n'ai pas autant de. C'est pas qu'il m'indiffère, mais j'ai envie. Tu vois, il me fait un peu de la peine. Je suis en mode bon, frérot, vas-y, essaye. Je sais pas quoi te dire d'autre. Bon, c'est compliqué en effet. Euh, Du coup, on enchaîne avec l'Open Challenge pour le titre des États-Unis. Voilà, Carmelo Hayes va voir un peu plus tôt Ilya Dragunov. Il lui dit ouais, frérot, je fais mon Open Challenge. Si tu veux, vas-y, viens, on se la donne. Ilya accepte et t'as le Miz qui vient, qui critique voilà cette bonne relation qu'ils ont. Et t'as notamment Carmelo qui dit un truc du genre oui bah après de toute façon frérot quand on était potes t'as jamais rien fait pour moi. Du coup ça enchaîne direct avec le match qui n'ira pas, enfin si qui va au bout et qui donne surtout lieu à une intervention du Miz voilà qui coûte la victoire à Ilya Dragunov et qui donc donne la victoire à Carmelo Hayes. Voilà on peut dire que du coup bah, il s'est rattrapé voilà il lui a donné quelque chose.
Donc, Ouais, mais j'ai un peu de mal. Enfin, je comprends pas. Enfin, ils oui, s'embrouillent et tout. Et finalement, en fait, ils l'aident. tu te demandes à quoi ça sert. Ah, Je- c'est moi non ça. plus, je ne sais En pas. plus, ça va mener à rien, quoi. Bah, je sais pas. C'est très bizarre. Non, Parce que, ouais, qu'est-ce que le mise. Enfin, c'est quoi son problème en fait? ah, c'est ça. Juste reste ta route. C'est tout. Trace Daroud va faire la serpillière plus loin. Après, Désolé de dire je ça, mais comprends. On est chez lui aussi, tu vois. Mais bon. Est-ce on est que. chez lui. Bah, et Canada. Sérieux? Attends, j'apprends un truc là. Bah, il est canadien, hein, mise. Quand il vient en France, moi je me souviens, quand il était venu en France pour les house shows, il parle en français et tout. Enfin, un petit peu. Ah, quoi? Attends, je me mets le doute. Attends, non, je me mets le doute. Catcheur américain. Ouais, bah, je dis de la merde. Bon, mais Il est né attends. dans l'Ohio! Mais non, mais c'est pas Maryse qui est canadienne. Ah, c'est Je peut-être sa pense. femme. Bref, Maryse. confirme-moi ça. À Montréal, ouais, c'est Ah, ouais, ça. sa femme. Ouais, voilà. Ouais, bon, Bon, il est du coup, canadien par par alliance, quoi. alliance, oui. Ah, je suis morte. Finalement, j'avais Euh, tort, mais vas-y, Moi j'ai aussi. trouvé raison. Un moment. Ouais, ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça. Non, mais ouais, mais enfin, c'est bizarre. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais c'est bon, ça sort un peu de nulle part. Mais je pense que c'est surtout là pour protéger Ilia et Carmelo, genre en mode ils ont pas envie de trancher sur la question de nouveau dans un match sérieux entre Carmelo ou Ilia Mais pourrait c'est gagner quoi. ça le problème. Tranche, genre, remets une victoire de Carmelo. Mais tu sais, c'est un roll-up au pire, si tu veux vraiment, on va dire, un peu protéger Ilia, tu vois. Mais voilà, tu me fais une victoire, c'est un roll-up de Carmelo qui conserve très bien, messieurs. Banger, et on passe à autre chose, tu vois. Pourquoi Ouais, tout le temps vouloir protéger qu'une intervention et de mise, quoi? bah je sais pas. Mais en tout cas, c'est le chemin qu'ils ont décidé de prendre. Il est vrai. Euh, du coup, on enchaîne avec Cody Rhodes qui était en interview avec Michael Cole, parler du Royal Rumble, du fait qu'il ait perdu sa ceinture, du fait qu'à Saturday Night Main Event, il va affronter Jacob Fatu, et bon, dites son nom, il apparaît, Jacob Fatu débarque, et commence une petite discussion entre les deux. T'as Jacob qui dit un truc du genre ouais, mais je m'en fichais, toi, moi ce qui m'intéressait c'est Drew McIntyre parce qu'il m'a pété les dents. Euh, voilà. Cody lui dit mais frérot en même temps dans ta cage, enfin dans la cage, t'as pas réfléchi. Moi j'ai vu un mec hyper impulsif. Et puis là il commence à sortir les dossiers, genre en mode et puis t'es parti en prison. Et puis Jacob Fato il est en mode ouais j'ai fait la prison gna 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 pendant 16 ans et blablabla. Enfin bref et du coup euh, comment ça se termine cette histoire? Euh, Bon, grosso modo, ouais, t'as jamais eu de ceinture, donc tu ne sais pas ce que c'est qu'être champion. Et puis t'as l'autre qui dit, ouais, mais on fait, voilà, il y a pas deux personnes comme moi, blablabla, blablabla. Donc, bref, ça parle et puis c'est tout. Voilà, c'est pas aller plus loin qu'une simple conversation. Voilà. J'ai envie de dire, si c'est un glaçon, Voilà. c'est pareil, hein, ça sert à rien. Sur un glaçon, Ça. c'est pareil, ça ne sert à rien. Voilà. Bien joué à tous. Voilà, donc c'était super intéressant. Euh, est-ce que ce qui va suivre est plus intéressant? Je ne sais pas. En tout cas, Chelsea Green, elle est en coulisses, elle est avec Jordan Grace. Elle lui dit ouais, ça te dirait de rejoindre mon secret de service, là, je sais pas quoi. Jordan, elle est pas chaud. Et puis elle dit Chelsea, ouais, parce que tu vois, j'ai quand même mon match face à Jade Cargill ce soir, donc ce serait cool que tu sois là. Et puis Grace, elle fait ah, attends, t'affrontes Jade Cargill? Ok, je serai la serette. Du coup, il y a le match Chelsea Green contre Jade Cargill. Bon, Alba Fire, elle essaye d'aider, ça ne marche pas. Jade Cargill, elle finit par éclater Chelsea Green avec son Jaded là. Et puis, juste après, Jordan Grace prend le micro pour annoncer à la championne qu'elle va participer au Royal Rumble, d'accord? Et que après qu'elle ait gagné ce match, elle viendra pour la ceinture. Voilà.
Ou alors elles peuvent faire ça maintenant. Mais bon, Jade Cargill, elle était pas chaude, donc elle s'est barrée. Voilà. Donc Bah, voilà. j'ai envie de dire, bon, le match contre Chelsea, on ronfle. Ce- Ouais. cette rivalité avec Jordan, why not? Mais j'ai pas envie de la voir, hein. Je préfère mieux voir à WrestleMania une Bianca Belair contre Cargill. Ça me fait Ah bien ouais. plus rêver. Et ouais. Donc voilà. Petite Bah sœurette, tu vas après, retourner dans les coulisses et tu restes dans le voilà. là, Micard, s'il te plaît, tu laisses Bianca et les grandes faire le travail. Bah, au pire, ce qu'ils font, c'est que au Royal Rumble, t'as retour de Bianca Belair. Euh, Peut-être elle gagne le Rumble ou pas. En tout cas, Jordan Grace ne le gagne pas. Elle fait un match contre Jet Cargill à Elimination Chamber. Là, Bianca Belair, soit elle gagne ou elle perd, j'en sais rien, peu importe. Bianca Belair, elle ira à WrestleMania contre Cargill. Cargill, elle tape Jordan au Elimination Chamber. Et puis, emballé, c'est pesé, on n'en parle plus. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris la finalité où ça fait un triple menace. Et en vrai, pourquoi pas. Mais j'ai envie quand Non, même c'est pas de. du tout ce que j'ai dit. Ah, bah Mais j'ai bon, pas c'est pas compris grave. alors. Non, mais en gros, pour moi, Jet Cargill, au pire, elle règle son histoire avec Jordan Grace à Elimination Ah Chamber. oui. Et puis en vrai, la gagnante soit du Chamber, soit du Rumble, au choix là, elle va, qui serait pour moi du coup Bianca Belair, elle va choper Cargill à Hmm. Mania. C'est tout. Ah ouais, en vrai, oui. S'ils en avaient été avant, ça me dérange pas. Mais je veux le Cargill Belair. Enfin, pour moi, c'est une vraie affiche avec une vraie Oui. histoire à raconter. Bah oui, dix Donc, fois plus. on est parti, quoi. Ouais, moi ça me semble effectivement le choix le plus logique et je pense le plus intéressant aussi. Mais au moins pour un programme d'attente, Jordan Grace, Très pourquoi pas, bien. ça fait le café en vrai. Ah, totalement. Euh, on arrive avec le match pour les titres de tag team entre la Wyatt Six, donc Joe Gacy, Dexter Lumis qui sont champions, contre MFT et ceux de MFT qui se battent et je suis désemparé, c'est Solo Sikoa et Tama Tonga. Je vais dire pourquoi je suis désemparé. Parce que, bon, grosso modo, dans le match, il y a encore cette histoire de lanterne, et c'est ça qui va coûter la défaite à la Wyatt Six, parce que, voilà, il suffit qu'il y ait un bug de la MFT qui a la lanterne en ringside pour que Dexter Lumis, là, il soit tout déconcentré. Du coup, il se fait choper par Tamatonga, Solo Sikoa, il en profite, il lui donne un coup de lanterne dans la tronche, et puis voilà, victoire de MFT qui deviennent champion par équipe, donc ça c'est une bonne idée. Après, moi je suis mitigée sur le choix de Solo Sikoa Tamatonga parce que bon, genre, mais donner les titres par équipe à d'autres gars de la MFT, genre Solo Sikoa il mérite mieux, et Tamatonga va sur le titre US, mais pourquoi tu perds ton temps avec le. Enfin, Hmm. genre c'est pas dans mon programme en fait. Ouais, mais bon, ils risquent de faire comme la Wyatt Six où ils vont donner un peu leur titre un peu qu'ils veulent. Genre, c'est Solo qui l'a, mais les prochains matchs, ça va être d'autres gens Ah qui bon? vont. Bah, c'est possible. Ça me Pour choquerait. moi, j'ai toujours vu Loomis et Gacy les défendre, hein. J'ai pas vu d'autres Bon, gens. après, je pense qu'ils font ce qu'ils veulent, hein. Théoriquement, Ah bon, c'est d'accord. déjà arrivé avec le New Day, hein, où ils étaient trois et des fois, ils alternaient, hein, Ah ouais? bien sûr. Bon. Donc en soi, ça me dérange. Enfin, ça me choquerait pas. Heureusement que ce 14 millième match entre les deux finisse par une victoire des MFT. Après, je comprends Mm. pas les Wyatt Six. Enfin, genre, ils sont arrivés à SmackDown la première fois, ils étaient en groupe pour démonter les traîtres aux familles, blablabla. Pourquoi, enfin, pourquoi là, pourquoi, je comprends pas. La lanterne, Parce que c'est pas d'accord, une vraie mais au bout d'un moment, il est où ton chose. objectif? Enfin, genre, non, je comprends plus rien, là, ça me, ça me rend perplexe. c'est Mais fini, tant mieux, quoi. c'est pas tout à fait fini parce que MFT repartent non seulement avec les ceintures, mais ils repartent aussi avec la lanterne. Et donc là, ça se doit se terminer avec un gros 4 contre 4 ou 5 contre 5, enfin j'en sais rien. Si vous aviez des couilles, vous ferez le 5 contre 5 intergender, d'accord, mais bon, ils en ont pas, donc ce sera un 4 contre 4. Faites un vrai 4 contre 4, genre, mais là, c'est pas un truc tout pourrave, un match simple, non. Vous vous dégommez,
je sais pas disqualification, dans une arène spéciale, j'en sais rien. Vous faites quelque chose, d'accord? Même un truc un peu surnaturel parce que c'est la Wyatt Six, machin chose, je sais pas, n'importe quoi. Mais faites un truc bien pour conclure cette histoire parce que comme ils ont la lanterne, la MFT, ça va pas se finir. Hmm. Et ouais. À voir la suite, mais j'ai pas envie de la voir. Ah, Thomas a give up. Il est descendu du train. Totalement. Et je comprends un petit peu. Je comprends un petit peu. Mais Solo Sikoa est champion et ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est vrai. Mais putain, mais il mérite tellement plus. Mais bon, Bah ouais, mais à voir putain. la suite. Il aurait dû être dans ce match à Saturday Night Main Event. Mais bon, c'est pas grave. Euh, En coulisses, AJ Styles était à SmackDown. C'est super. Voilà, t'as Nick Aldis qui lui dit frérot, t'es sûr que tu vas mettre ta carrière en jeu au Royal Rumble? Voilà, il lui dit que oui, machin chose, etc. Et puis, t'as Nakamura qui arrive et qui lui demande un match, grosso modo, avant le Royal Rumble, avant d'affronter Gunther. Et Styles demande s'il y a toujours de la place pour Saturday Night Main Event. Et du coup, Aldis officialise le match à Saturday Night Main Event. Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. Bon, ça sort de nulle part, mais pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? On comprend pourquoi ils l'ont fait. Ouais, ils ont déjà pondu des bangers. Hâte de voir ce qu'ils Oui. vont pondre demain. Enfin, ce soir. Enfin bref, on a déjà vu. On tease. C'est vrai. Euh, et oui, on ménage le suspense, comme on dit. Euh, on est arrivé à la fin d'une rivalité aussi qui durait depuis un petit moment et qui était un peu trop longue et trop souvent composée que de segments coulisses. Nathan Fraser a affronté Johnny Gargano, voilà, pour récupérer le masque d'Axiom, grosso modo. Voilà, pourquoi déjà c'est pas Axiom qui se bat? Bon, on ne sait pas, mais en tout cas, Mais il a plus de grosso masque. modo. Mais s'il a d'autres masques, c'est bon, Non, il t'arrêtes a de pas dire d'autre n'importe quoi. masque. Non, il en a qu'un seul. Oui, bah en tout cas, il était en ringside et il était masqué, d'accord? Ok? Bon, Bon. d'accord. Comment ça se termine? Et ben Axiom prend le masque volé et le met sur la tête de Candice LeRae. Donc il y a Johnny Gargano qui s'approche, qui fait frérot, touche pas ma femme. Et du coup, bah Candice LeRae, pas fut, elle frappe par accident son mec. Ah oui, elle voit rien à cause du masque. Ah ah. Et du coup, Fraser, lui, il en profite. Roll-up, victoire de Nathan Fraser. Voilà, il récupère le masque, il se moque de Johnny Gargano et il se casse. Et voilà, c'est- c'est- c'est fini. Parfait. On passe à la suite. Ça m'intéresse absolument pas. Attends, attends, je lis une phrase sur Catch News, mais je l'ai pas vue. Candice LeRae réussit à voler le masque à nouveau et s'en va par la foule. Oh putain. C'est vrai, chat, ça? Ça, j'ai aucun souvenir de Parce ça. que je ne l'ai pas vu, hein. Alors, peut-être que c'est pas fini finalement, Thomas. Oh putain de merde. Oh damn! Bon, et peut-être que cette fois-ci ce sera Axiom qui ira le récupérer, qui sait. Bon, en tout cas. euh, on apprend que Nia Jax et Lash Legend seront au Royal Rumble. Bon, ok, c'est super intéressant. On a aussi Drew McIntyre qui vient sur le ring pour blablater, mais ce que je trouve le plus intéressant dans son blablatage, c'est qu'il réaffirme que c'est pas lui qui a attaqué Jacob Fatou. Voilà, il dit frérot, si je t'avais, si c'était moi qui t'avais frappé, grosso modo, je m'en vanterais bien plus, tu vois. Là, ce n'est pas moi, Oui. d'accord? C'est pas moi. Et donc, j'ai pas vu SmackDown, donc je sais pas. Bah, ok, Mouille, merci pour cette non-information. Et du coup, la question c'est, mais qui a pu s'en prendre à Jacob Fatou? Est-ce que tu as une théorie là-dessus, Thomas? Je n'ai aucune théorie. Je ne comprends plus rien. Bah, moi non plus. C'est Voilà. peut-être John Cena J'ai- le retour. Bah, Non, je j'espère pas, hein. rigole. Non, j'ai aucune théorie. Là, je suis un peu perdu. Je pense qu'ils vont nous pondre un truc un peu sorti de nulle part et c'est reparti, quoi.
Je sais plus, je crois que c'était au live précédent, alors je sais plus qui. Ah bah, C'est j'allais Orton. dire, je ne sais plus qui a dit ça, mais Mouillou dit que c'était Orton, En effectivement. vrai, Hilton d'Orton. Bon, après, il était anti... Après, c'est pareil, il était anti depuis longtemps sur Cody Rhodes. Pourquoi il le ferait à Fatou, quoi? Le nombre de fois, le nombre de regards Genre, pourquoi Fatou, qu'a tu vois? eu Orton sur cette statue. Donc, je sais pas, je suis un peu dubitatif. Ouais, c'est bon. On verra. En tout cas, c'est pas Drew McIntyre, et moi je le crois, parce qu'il ne dit que des vérités. Il a la sainte parole. Donc voilà, et puis après il clash tous les personnes là qui vont essayer de se battre à Saturday Night Main Event pour l'affronter au Royal Rumble. Donc il s'en fout de qui va gagner, grosso modo, parce que de toute manière au Royal Rumble il va gagner. Donc voilà. Euh, euh, Petit moment drôle, Kit Wilson qui continue de traiter Matt Cardona de mec toxique, voilà. Matt Cardona qui a pas aimé se faire taper dessus la semaine dernière et qui lui dit ouais on va régler ça sur le ring. Bon voilà. Wilson, je crois que tu vas avoir un problème. Mais voilà, je trouve que ça marche bien, Kit Wilson. Ah Très oui, drôle. j'aime bien, ouais. Très bien. Et du coup, on a eu un triple threat tag team match pour déterminer des aspirantes au titre par équipe féminin. On avait du coup Charlotte Flair, Alexa Bliss contre Nia Jax, Lash Legend contre Julia, Kiana James. Et franchement, grosse surprise parce que je n'avais pas vu venir cette victoire. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que Lash Legend, elle plie en deux Alexa Bliss, mais Charlotte Flair fait un spear sur Legend, et du coup Kiana James, elle en profite. Elle vole le tombé, grosso modo, elle fait le tomber sur Alexa Bliss qui est KO, et elle gagne comme ça. Donc Julia et Kiana James ont un match pour les titres par équipe. Donc elles affronteront soit Rhea Ripley et Io Sky, soit Judgment Day en fonction de qui gagne à Saturday Night Main Event. Pourquoi? Totalement, pourquoi? Pourquoi J'adore, vous faites ça? j'adore leur association, mais laisse-les en solo, enfin genre, laisse James, enfin je sais pas. Laissez-moi, Julia est Ju- championne US. Qu'est-ce que. Pourquoi? Pourquoi c'est vous faites ça? ça, je comprends pas, laisse Julia en solo, accompagnée par sa comparse, oui, mais non, non, mais arrêtez avec la tag team, merde. J'ai compris, vous voulez mettre les tag team over, d'accord, mais arrêtez, il y a plus personne en solo sinon. Bah ouais, je. Genre. En fait, genre, la meuf, elle est championne depuis une semaine et là, son objectif maintenant, c'est les titres par équipe. C'est quoi ce problème-là? Je. Je comprends pas. Ah, c'est Whoop délicat. that trick, we are one. Eh Bonsoir à toi. bonsoir. On va notamment parler de Monsieur Whoop that trick, effectivement. Merci de passer. Mais ouais, Julia Kenya James, t'es en mode pourquoi? Exactement. Ça n'a. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, juste avant le main event Damien Priest contre Trick Williams, on a un segment quand même où Zayn il est en coulisses et c'est marrant, mais il tombe sur Drew McIntyre et il lui met une gifle avant de se barrer. Donc voilà, ça fait plaisir. Moi j'aime pas. Ah, J'aime pas, j'ai pas pourquoi t'aimes? apprécié. Non, c'est nul. Bouh, Samy. On l'aime pas, Samy. Ah, moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Allez, go Sami. Euh, Et du coup, on a ce main event Damian Priest, Trick Williams. Bon, le match se passe et puis au milieu, qui vient en ringside? Sami Zayn. Et Sami n'a pas apprécié que Trick Williams envoie sur lui Damian Priest. Donc il va monter sur le ring et tabasser Trick Williams. Du coup, disqualification. Enfin, disqualification. Le match se termine. C'est la grosse baston entre tout le monde. Et, euh, et du coup, Randy Orton, il arrive, il débarque, il balaye tout le monde à coups de RKO. Et puis, voilà. Rendez-vous à Saturday Night Main Event pour la suite. Grosso modo, c'est C'est ça. tellement nul. Mais c'est nul. Tu vois, Samy, c'est une folie. Je comprends pas C'est- comment autant de gens peuvent faire une Zuba sur ce mec. Je ne comprends pas. Tu vois, enfin, laisse. Enfin, Je même. pense qu'il Alors, attire.
Si, il fait de la peine aux gens, mais non, Mais non, mais tu tu vois, comprends je pas. commence à avoir plus de haine envers Samy que envers. J'ai oublié son nom. Super. Damien Priest? Oui, merci. Tellement il m'intéresse pas, tu vois. Damien Priest, déjà, j'aime pas, tu vois. Mais Samy, il m'énerve encore plus. Pourquoi tu nous fais chier sur ce match? Moi, je le regarde pour Trick, Oui. d'accord? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu fais chier le monde? On ne veut pas Mais de parce toi. que... Alors qu'un toi sur Damien, par contre. Mais j'aime pas. Genre, Wow. à part. Erwan, t'es insupportable de Ah non, Damien. je ne comprends pas. Ouais, son règne de champion du monde, il était cool, mais c'est tout, quoi. Depuis, Bah, les temps c'est. sont durs pour toi, Erwan, sinon, hein, si c'est le cas, hein. Damien, range tes gardes dans les cartons et rentre chez toi. T'es dur quand Non, même. ouais, je suis dur. Mais non, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec Damien Priest, hein. Ah non, 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 déjà Et je lui. avec, du coup, Ah, mais Samy, oh là là. je l'aime bien, mais il m'intéresse tellement pas. Enfin, il m'insupporte maintenant. Je ne peux plus. Ah, je. Ah. Moi, j'aime bien. Bah, il a un côté un peu underdog, fight spirit Mais et ça tout. fait Moi, 12 ans qu'il a ça son me côté dérange pas. underdog. On n'en peut Bah oui, plus. après, moi, je pense que j'aime bien de manière générale les underdogs, tu vois. Hmm. Parce que c'est facile, en fait, de se ranger derrière eux. Il y a eu une période où j'en avais un peu marre de Sami Zayn et ça m'intéressait pas trop. Mais là, en fait, plus je vois des gens le détester, plus j'ai envie de le soutenir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le monde est contre lui. Et c'est un peu ça, Sami Zayn. Le monde est contre lui. Un petit peu. Vite fait. Jey Uso l'année dernière, ça se répète. Non. Alors par contre, grand respect, hein, mais grand respect à One, mais Jey Uso, Sami, ça n'a rien à voir. Je vois le côté underdog, machin chose, mais Jey Uso, enfin, Sami est compétent au moins, tu vois. T'aimes trop les nullards, alors t'es trop empathique J'adore. envers les nuls, Maxine, Sami, tout. Ouh, mais mince, arrête. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, Que les Mouyou. underdogs. Bah ouais, mais ouais, je sais pas, je sais pas, j'ai pas trop d'arguments, mais moi ça me dérange pas que Samy soit là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vais pas dire que c'est mon top catcher, on va pas aller jusque là non plus. Je vais pas dire que je serais hyper heureuse qu'il. Enfin, si, maintenant que tout le monde est contre lui, je serais trop contente qu'il gagne le Royal Rumble juste pour voir des gens rager. Juste pour voir Mouyou le dimanche prochain qui disent ah non, mais c'est n'importe quoi, ils ont fait gagner Sami Zayn, et en plus il va gagner contre Drew McIntyre, non, 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 c'est n'importe quoi. Voilà, juste pour ça. Ah ouais, mais il faut le construire autrement, mais je suis d'accord. Mais maintenant, à part un heel turn, tu peux plus le construire autrement, quoi. C'est le underdog pour la vie, là. Si on continue comme ça, et c'est nul. Enfin, enfin, c'était bien avant, mais maintenant, c'est vu et revu, quoi. On peut plus. Il gagne, je me cache. Bah, on verra, hein, mais moi, ça me dérange pas. J'aime bien. Moi, je lâche ma pièce sur Oba, en vrai. Oh, bah, en vrai, pourquoi pas? Ce serait audacieux, mais pourquoi pas? Moi, ça me dérangerait pas du tout, hein. Je serais Hmm. bien contente. On va marceler. Ah bah là, franchement, Samy il gagne, je suis sur tes côtes, Mouillou. Tous les jours, je t'envoie un message pour te dire hé Samy, il a gagné. T'as vu? Hé Samy, il va à WrestleMania. T'as vu? T'es T'as vu? Hé horrible. Non, je rigole. Non, mais attends, mais je suis obligée avec tous les commentaires là qui nous pondent tous les dimanches. Je suis obligée de me venger un petit peu. Non, mais allez, je suis fou de tapis sur Helio. Si seulement, si seulement. Euh, voilà. Est-ce que t'as apprécié SmackDown, Thomas? Non, Ça va? Ok. Dur en affaire, je vois. absolument pas. Je me fais chier. Ok. Ok. Bon. Est-ce que, avant qu'on rentre en détail, est-ce que t'as apprécié Saturday Night Main Event? Un peu. Ok. Un petit Ok. peu. Mais pas trop Du non coup, plus. Saturday Night Main Event. Je trouve que c'était pas mal, moi, pour ma part. On a commencé avec Cody Rhodes, Jacob Fatu. Alors, il était censé y avoir un match. Spoiler, il n'y a pas eu de match. Parce que les deux se foutent sur la gueule. Et les officiels n'arrivent pas à les arrêter.
et à lancer proprement le match. Du coup, ça va se battre en ringside, ça va se battre dans le public, ça va se battre en coulisses. Et puis alors qu'ils sont en haut d'une barricade dans le public, t'as Drew McIntyre qui débarque et qui les enchaîne. Voilà, il fait passer Cody à travers une table. Et puis Drew McIntyre, il repart comme un prince. Voilà, il n'y a pas de match. C'est nul. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est le seul point négatif que moi que j'ai sur ce Saturday Night Main Event. Parce que je savais qu'ils allaient pas prendre de décision quant à qui faire gagner entre Cody et Jacob. Mais là, ils ont même pas essayé de faire un match. Ils ont même pas essayé. Non, là, je ne peux pas. Enfin, tu fais un match et en fait. Enfin, non, 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 ça marche pas. Moi, je n'accroche pas en tout cas. J'ai une mauvaise note, hein. Ça Ah. commence mal, hein. Et puis le truc, c'est que, en fait, ce qui est fou, c'est que, genre, la veille, donc à SmackDown, ils se parlent calme tu vois, en interview, ça se monte pas en l'air. Et en 24 heures, voilà, ils ont envie de démarrer leur mère, si bien que ils en viennent au point où ils attaquent des officiels parce qu'ils veulent se démarrer leur mère. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? Comme dirait Mouyou, C'est. t'inquiète, c'est Saturday Night Main Event, hein. C'est comme ça, hein. Ouais, ouais. Celui-là était pas trop mal quand même. Mais c'est vrai que ça commençait mal. Ah oui. Et que ce Cody Fatou qui n'existe finalement pas. En tout cas, Drew McIntyre, bon. Et puis aussi, je sais pas si. Tu vois, enfin. Genre, pourquoi Drew McIntyre il va s'embêter à intervenir là-dedans? Genre, il peut pas juste les laisser se cogner? C'est quoi Non, l'intérêt? mais je. Tu vois, genre, il est champion, il a tout gagné quoi. Bah oui, y a pas d'intérêt. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il rentre dedans, Drew. Genre, Drew, reste chez toi, prends la ceinture, fais des posts sur Twitter et très bien, quoi. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Y a pas. Bon, en tout cas, voilà, il voulait pas décider d'un gagnant entre les deux. Bon, il y en a pas, très bien. On enchaîne avec le match pour les titres par équipe entre Rhea Ripley et Io Sky contre le Judgment Day. Match au cours duquel on aura notamment une intervention de Raquel Rodriguez là, qui va essayer d'aider ses potes. Mais attention, puisque Stéphanie Vaquer vient pour la démarrer et du coup elles se barrent toutes les deux dans le public. Le match redevient normal. Liv Morgan prend le tag pour faire son Oblivion sur Io Sky, mais Rhea Ripley prend le tag à ce moment-là. Et du coup, Rhea Ripley rentre dans le ring, Riptide sur Liv Morgan, 1, 2, 3, conservation de la team Rio. Voilà. Encore une fois, ça m'aura pas intéressé, hein. Genre, le seul point que j'ai bien aimé sur ce match, c'est l'arrivée de Vaquier, qui permet de continuer la rivalité contre Raquel, donc why not. Après le match, enfin, à part le star power, on va dire, de voir tous ces talents sur un ring, bah, je me doutais un peu du résultat, ça m'intéressait pas des masses. Mm. Et j'ai bien eu raison, hein, une fois de plus, c'est Io qui se fait niquer, c'est Rhea qui fait sa prise de finition, qui pine tout le monde. Et Tu penses qu'il y a une différence, voilà, que Io Sky, elle ressort pas spécialement grandie des Mais affrontements? non, mais de toute façon, on est là que pour Rhea Ripley, c'est l'attraction, c'est elle qui doit gagner, c'est le Cody Rhodes des femmes. C'est bon, moi je n'en peux plus. Peux plus du tout. J'en ai Thomas, ras il la en a marre de casquette beaucoup de là. monde ce soir. Ah ouais, là, je suis là Il pour en peut régler plus. mes comptes. Non, Ouais, j'ai du mal. moi j'ai bien aimé petite intervention Stéphanie Vaquer, Raquel Rodriguez très bien. Moi ça m'a rassuré sur le côté Stéphanie Vaquer parce que ça va, elle va bien du coup, elle arrive à courir donc c'est ok. Ça va teaser un match très bien. Euh, Après, moi j'ai bien aimé le match. J'ai peut-être cru et peut-être moi il y avait un monde dans lequel Judgment Day s'imposait, mais ouais, bon, Rhea Ripley termine l'histoire et puis conservation, quoi. Hmm. Ouais, 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 C'était sympa sans plus. Mais c'est Saturday Night Main Event, c'est souvent sympa sans plus, quoi. c'est bien ça le problème. Bah, du coup, c'est Rio qui va affronter Kiana James et Julia. Là encore, pour un match où on connaît déjà le résultat dès maintenant. Parce que
Voilà, je refuse de croire que Oh tu putain, gagnes mon parce que rêve tu que connais Julia Drake. elle gagne. Oh Ah, putain, mon jamais. rêve. Elle Ah, prend double ceinture. Enfin, exceptionnel. ouais, mais pour faire quoi? Elle défend déjà même pas celle qu'elle a. Moi j'adore Julia, mais j'adorerais qu'elle prenne le tag pour faire un deuxième règne en même temps de merde. Même si je l'adore, il faut Ma- avouer que ses règnes sont nuls. Et bah, Ah ouais, c'est bien qu'elle le gaze, hein. fasse en plein et qu'elle me fasse deux règnes nuls. Comme ça, elle prend en otage deux ceintures, comme ça on Elle s'occupe prend des toute autres. la division tag team et le mid-card Oh là en là. otage. Exceptionnel. Non, 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 faut pas. Faut pas, faut pas. Vient ensuite le match Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. Match sans doute le plus long là qu'il y a eu sur la soirée, qui se termine par une victoire logique, je pense même attendue d'AJ Styles. Euh, voilà, et ça se termine même dans le respect, ils se font un shake, ils se font un câlin. Franchement, c'était vraiment. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ok, demain, enfin la semaine prochaine, AJ nous quitte, hein. Je vous le dis, Mm. hein. Parce que pour moi, ça ressemblait vraiment à des adieux, quoi. C'était vraiment genre, on se la donne une dernière fois, frérot. Ouais, ça semble être ça, et surtout que Nakamura il a dit, alors attention spoil, hein, mais enfin c'est de la rumeur, mais il a dit hein, sur les réseaux que, enfin il a très fortement sous-entendu, voire même clairement dit que AJ Styles, son dernier match c'était le Rumble quoi. Ah ouais, ça, j'ai pas vu. Ouais, 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 ça a fait un peu chauffer sur Twitter notamment, parce que du coup les gens sont en mode bah pourquoi il a spoil. Ouais, pas en même temps. Après, est-ce que c'est un spoil? Mais en fait, non, parce que Jay gagne. À voir, Jay gagne. mais. Bah, AJ Styles. Ah, j'ai compris Jay, j'étais en mode, bah attends, Non, AJ Styles il Jay. gagne contre Gunther. Est-ce que du coup ça fait. Ils Ah prennent ouais, ça contre coup ou. Il a su il a depuis. su. Ouais, c'est ça, ce Ouais. qu'il devait pas Ah, le dire. Enfin, c'est pour ça, c'est un red peu. flag. Red flag. Ah ouais. Donc, à voir. Après, le Bah, de match toute était façon, vraiment cool par contre. Parce que même eux, ouais. ça se voyait qu'ils kiffaient. Enfin, genre, c'est un peu les émotions, parce que bah, ils sont déjà affrontés au Japon et compagnie. Là, Ouais, s'affronter c'est ça. une dernière fois, c'est. Mais Gunther Bah qui voilà, moi dégage j'étais Styles et prend le Rumble juste après en éliminant Sami My Dream. Abuse. Non, mais calme-toi, mais calme-toi, calme-toi. Laisse Samy tranquille, Moyo. Et non, mais ouais, en vrai, en voyant ce match, j'avais l'impression d'être en Farewell Tour, quoi, encore. Hmm. En fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, bon, la semaine prochaine, je vous dis, AJ Styles, c'est ciao, hein. Il va se faire découper. C'est fort Il va se faire possible. découper. Donc, bon, c'est triste, mais préparez-vous, les gars. Euh, voilà, très bon match, sinon, quoi qu'il arrive. Et du coup, on en arrive au main event. Et là, quelle régalade. Oh Quelle putain régalade. de Parce que dans le merde. main event, Damian Priest affrontait Randy Orton, qui affrontait Sami Zayn, qui affrontait Trick Williams. C'était un four-way match pour devenir aspirant au titre de Drew McIntyre pour le Royal Rumble. Et qui a gagné? Qui a gagné, les amis? C'est nul. C'est Sami Zayn. Oh, 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 oh. Oh la régalade. Oh, tout le long du match, j'étais en mode putain, il faut qu'il gagne et tout. Au J'ai eu secours, peur je hein, suis sur la fin. d'accord. Mais il a gagné. Il a gagné, Bah, les en amis. vrai de chez Sami Zayn. vrai, Oui. j'aime pas. Tu vois, alors, Ouais. j'aime pas du tout, tu vois. Bon, en fait, pour moi, il y avait personne qui devait gagner. Genre, Orton, j'ai pas envie de le voir tout de C'est ça. suite pour un match pour le titre. Trick, ah, c'est tôt tout de même. Et pour moi, c'était soit Damian, soit Sami. En vrai, le choix le plus. Enfin, c'est un choix logique, Sami. Mais de toute façon, il va perdre, donc on s'en fout. Mais ça Oui, m'emmerde. voilà, il va perdre. Mais bon, Il va gagner. voilà, ils le font gagner, c'est nul. Euh, ouais, sinon, ça montre le niveau du booking cataclysmique. Je suis d'accord. Et tu vois, à la limite, si on devait mettre quelqu'un, pour moi, c'était Damien Priest. Même si je peux pas me le saquer, bah, il a déjà eu ses matchs contre Drew. Ils ont une rivalité ensemble.
ça aurait pu, à la limite, relancer, on va dire, Priest sur un semblant de rivalité. Tu sais, genre, il la ravive juste pour un match, à la limite. Mais pour moi, en fait, il n'y a aucun vraiment participant vraiment éligible à aller voir Drew. Mais Euh, de toute façon, c'était le match. De toute façon, ces gens-là, on les désigne pour perdre. Enfin voilà, c'est ça. Tu désignes le perdant contre Drew, tout le monde le sait, genre. oui. Donc, ouais, c'est vrai que ça te donne pas envie de t'investir, Alors que quoi. tu vois, à l'inverse, alors, tu me fais, euh, tu me fais un Roman Reigns qui affronte Drew au Royal Rumble. Là, j'ai un doute. Et là, je stresse pour le combat. Non, mais sans Mais tu dire. es moi. Non, non, mais je suis d'accord, mais au moins, t'as un vrai doute. Ou est-ce que ils vont peut-être pas faire perdre Drew instant? Et là, au moins, t'as un vrai doute. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, avec un mec, je dis Roman Reigns, mais ça peut être d'autres, mais tu vois, Oui, il y mais a je un vois ce que tu vrai veux dire. doute, tu vois. Alors que Samy, quoi, Samy, au secours. Ramenez Mansour, quitte à ramener un collègue. Ah ouais. Mais les gars, il y a un monde où Sami Zayn, il est champion la semaine prochaine. Mais imaginez Non, Sami jamais. gagner. L'Arabie Saoudite Prime aurait mis une affiche Orton Drew. Possible. Le faire gagner chez lui, ça fait une victoire pas méritée pour un mec qui se vend underdog avec le mérite, le cœur, tout ça, blablabla. Là, ça fait juste, il gagne parce qu'il est chez lui. Oui, mais ça, tu vois, t'es comme ça. Oui, bah ça c'est le Et problème. l'avantage Mais de c'est bien Samy, en c'est plus qu'il est de chez la lui de WWE. partout. Et oui, et comme la semaine prochaine où il va prendre quoi? Le titre? Ou pourquoi pas le Rumble? C'est un Wouhou. peu ça. Tu vois, genre, il est au Canada, il est chez lui. Alors, théoriquement, non, mais s'il est en France, il parle français, donc on va l'accueillir comme s'il est de chez nous. Il va en Arabie Saoudite, bah, il est chez lui aussi. Il est chez lui de partout, ce mec. En fait, il est underdog de partout. Eh Et oui, c'est c'est nul. un vagabond. Ah non, C'est c'est d'une tristesse. bah, c'est vrai que c'est une mauvaise habitude de le faire gagner que chez lui. Ça, c'est con quand même. Parce que déjà, ça nique ton suspense et effectivement, comme le disait Mouillou, bon, ça crédibilise pas trop le frérot. Ouais, ça fait gagner Samy chez lui. Par contre, Balor, aïe aïe aïe. Ouais, Balor, c'était juste pour la pop, c'est tout. Voilà. C'est peut-être juste un petit main event, quoi. Mais Mais vraiment. ouais, c'était Saturday Night's Main Event. Moi, j'ai bien aimé, c'était ok. C'était bien, ça va. Samy ce voyageur, il a une collection d'épines de Niglo. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu racontes, Mouillou? Là, je ne te suis plus. Ah, moi non plus. Mais en tout cas, on est d'accord pour dire que Samy c'est nul. Et là, au moins, on On est s'entendra d'accord, dessus. enfin, je sais pas de qui tu parles, mais à moins que tu sois plusieurs dans ta tête, mais tu es d'accord. Voilà, tu dis je, tu dis pas on, tu me mets pas là-dedans. Enfin, on n'est pas dans la même team, Thomas. Si, je vais te forcer. Je vais te forcer. Donc voilà pour la WWE, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Il va s'en passer encore beaucoup, beaucoup la semaine prochaine.